Salut Florian. Salut Sky, tu vas Salut, bien? salut. Ouais, bah ça va très bien. Bah, merci d'être là direct, hein. Bah de rien, écoute, Ça va? normal. Ouais, Ok. tranquille. Ça a été hier, je voulais t'appeler après le live pour savoir si ça s'était bien passé, mais du coup, ouais, bizarre, mais bah, Ouais, j'espère ouais, que. ouais, non, franchement, ça s'est super bien passé. Ok, ok, ok. D'ailleurs, si ça s'était pas si bien passé que ça, Ouais, je serais pas là aujourd'hui. ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ok, bah, en tout cas, bah, merci d'être là parce que je t'avoue que sans toi, je pense que ça aurait été plus dur. Et en vrai, bah, tes conseils sont hyper cool. Et justement, je trouve que pour le tuto, bah c'était plus facile on va dire à faire sans toi que l'after quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, c'est pour ça qu'on conseille aussi un environnement où on peut avoir, si tu veux, on va pas dire référent, mais Mhm, globalement, quand tu commences le bridge, tu as besoin d'un mentor en quelque sorte. En tout cas, mhm. une personne à qui tu peux envoyer un message à 2 heures du mat en disant j'ai un problème sur cette donne, Ouais, qu'est-ce que je peux faire, tu vois. ok, Mais, ok, euh, mais non, clairement, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelqu'un à qui tu peux poser des questions ok. parce que tu as des questions tout le temps qui te viennent. Donc forcément. Ah bah on va en avoir des questions justement. Donc en gros hier on avait vu le déclarant, on avait appris qu'on allait pouvoir jouer avec la main du mort, on avait vu un Ouais, peu comment essayer exactement. de maintenir alors c'était pas l'initiative, c'était maintenir là, t'avais dit La la communication. main. Oui, maintenir la communication exactement pour en gros ne pas perdre la main tout simplement et gagner un maximum de plis. Donc le but était de faire le maximum de levées. Le principe du jeu c'est on est en 2 contre 2. On parle avec notre partenaire par l'intermédiaire de contrats. Alors, le mini bridge c'est plus gentil, après le bridge c'est un peu plus difficile, mais vous pouvez jouer en mini bridge. Vous avez le lien dans le chat les gars pour l'exclamation bridge dans le chat, je vous le mets en épinglé. Vous avez un mois offert directement par la Fédération Française de Bridge qui est bah, du coup grâce à eux sur Funbridge. Donc et on est avec Florian. Alors j'ai peur des carrières chez ton pseudo Liderman. Attends, Non, Learman. Lierman, excuse-moi, excuse-moi. Ah, il n'y a pas de Navré. souci, t'inquiète. Vice-champion d'Europe, champion de France, champion de France aussi junior. Alors peut-être j'ai un peu extrapolé, mais en grosso modo il est trop chaud C'est et du coup presque bah il nous ça, aide. ouais. Vice-champion d'Europe, plusieurs Ok, fois vice-champion de France, plusieurs fois champion de France. Voilà. ok, Rapide. ça a bien vécu. Et t'as quel âge d'ailleurs j'ai vu que t'avais genre 30 ans à peu près. Ouais, c'est ça, j'ai 31 ans. 31 ans, ok, ok, ok. Bah nickel. Bah écoute, écoute, je suis chaud pour que. Bah que tu veux faire qu'on fasse quoi? On avait vu en gros surtout le déclarant, on voulait s'intéresser un peu plus à la défense. Donc on avait vu le jeu sans atout. Donc sans atout, ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas de couleur qui sera un atout. Les couleurs, c'est les symboles, grosso modo, piqueur, trèfle, carreau. Et quand on déclare, quand on fait des contrats, on choisit la couleur qui sera du coup la coupe dans cette partie. Donc l'objectif étant d'essayer de faire le contrat le plus haut possible sans se commit. Il y avait des subtilités dans les contrats, le contrat c'est un peu plus dense, il y avait des contrats qui n'étaient pas forcément rentables en termes de risque-récompense. C'est ça, exactement. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un rappel, Vas-y, ouais, je suis trop chaud. ouais, juste très rapidement pour ceux Mhm. qui n'étaient pas là hier, pour ceux qui connaissent pas, etc. L'objectif du Carrément. bridge, c'est de définir un contrat avec son partenaire. On s'engage juste sur le nombre de plis. Mhm. Il n'y a pas vraiment de points en fait. Mhm. Que tu finisses par faire un pli ou une levée. Au bridge, on utilise plutôt le terme levé, mais pli et levé, c'est exactement la même chose. Euh, on, on- que tu fasses donc du coup un pli ou une levée avec un 2 ou un as, c'est exactement la même chose. Donc l'objectif, c'est juste d'arriver au nombre de levées dans lequel on s'est engagé, voire de faire des levées additionnelles par rapport au contrat et d'obtenir, enfin, de réussir à déclarer le meilleur contrat possible. Juste rapidement, tu peux me partager ton écran, ça Oh évitera bah le ouais. délai comme hier. Oh de ouf, de ouf, de ouf. Carrément, sinon j'aurais encore Euh, oublié, merci. ouais, comme ça Alors c'est fait. attends, normalement c'est good, tu me dis. Parfait. C'est parfait. Là, Nickel. je montrerai juste une image. Une levée, du coup, ça veut dire gagner le pli avec les cartes les plus fortes. Là, c'est dans le plus fort. Roi, dame, valet, vous avez l'habitude. Exactement. Et on peut résumer un truc qu'on ne s'est pas dit hier, mais on peut résumer en fait que les séquences d'enchères, globalement, ça va être, au-delà d'obtenir, de réussir à trouver le meilleur contrat, Mhm. ça va être une question permanente de recherche de fit. Donc le fit, c'est quand on arrive à détecter qu'avec son partenaire, on a 8 cartes au cumulé dans une couleur, Mhm. quand on est en majeur, et 9 Au moins cartes 8 quand on cartes, est en ouais. mineur. Ah oui, Au d'accord. moins 8 cartes, voilà. Donc 8 cartes. Les majeurs, c'est les cœurs et les piques. Les trèfles et les carreaux sont les mineurs.
Et on est sur. Donc, quand je dis 8 cartes, ça peut être 4 et 4, ça peut être 5 et 3, ça peut être 6 et 2, 7 et 1. Et bon, 8-0, on va s'imposer assez largement. Donc, l'idée, c'est voilà, ça va être une question permanente de recherche de fit majeur. En premier lieu, si on ne trouve pas de fit majeur, bah, on va essayer de se rabattre sur les sans-atouts. Et si toutefois, sans atout, on arrive à détecter qu'on a un trou un énorme trou hein, dans une couleur, un vide, un néant, et qu'on n'a pas envie de décaisser 8 levées de cette couleur-là, et ben, on va se rabattre sur un contrat éventuellement mineur. Donc trèfle ou carreau. Voilà. Ok, décaisser, tu peux juste réexpliquer décaisser pour ceux qui ne sont pas experts de... Quand je dis décaisser, c'est qu'en fait, vu qu'on joue avec un jeu de 52 cartes, on a 13 cartes dans la main. Typiquement, si j'ai 2 petits trèfles dans ma main et que mon partenaire il a 2 petits trèfles dans sa main, bah, clairement, ça veut dire que ça fait 4 cartes. Ça veut dire qu'il y en a 9 chez les méchants et que si tu as 2 petits et 2 petits, ils ont toutes les grosses cartes et tu vas forcément, dans le meilleur des cas, leurs 9 cartes sont réparties 5 et 4 et tu vas en fait perdre les 5 premières levées net. Ouais. Et donc, du coup, c'est pas intéressant. Ouais, pas très marrant. Pas très marrant. Donc, on essaye d'éviter ce genre de problème. Ok. Et du coup, comme il expliquait, il faut faire un plan de jeu au début de la partie, savoir où est-ce qu'on va, savoir quelle levée on va jouer, quelles sont les cartes. Tu disais les. C'était quoi le nom que tu utilisais? C'était les cartes perdantes? Les perdantes, ouais. Donc les perdantes et les gagnantes, en fait. Tu regardes tes forces et tes faiblesses, tu regardes tes opportunités aussi, où est-ce que tu as des potentiels levées. On va essayer de. Aujourd'hui, ça va être ça. On va parler de la défense, puisqu'on s'y est attelé un tout petit peu hier sur la fin du live et on va reprendre ça aujourd'hui. Ensuite, on va passer sur des donnes libres, on va dire. Mais avec on va dire, cet axe de réflexion initiale où on va pouvoir se dire, voilà, ici je suis fort, ici je suis faible, qu'est-ce que je peux faire pour éviter de perdre telle ou telle levée, qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'en gagner plus, etc. etc. Ok, ouais, ça m'intéresse de ouf. Donc la défense, du coup, on n'est pas le déclarant, on ne voit pas les mains de notre allié, mais on voit la main du mort. Donc le déclarant, son allié, c'est la main du mort, elle est dévoilée à tous les joueurs, donc on a la moitié des cartes en gros de l'équipe qui déclare, et nous on est toujours nord-sud, est contre est-ouest, donc voilà, c'est comme ça que ça va être orienté. Et du coup on doit essayer, en voyant les cartes à gauche, deviner ce que notre coéquipier peut avoir en se passant d'informations. Mais il y a aussi un peu de bluff aussi, parce que quand on se passe l'information, l'adversaire le découvre. Et donc voilà, il y a un peu toute cette mécanique là, les amis. Et vous avez encore une fois un mois gratuit, les gars, je vous renvoie dans le chat pour si vous voulez tester le bridge directement par le lien. Gratuitement sur l'appli Funbridge. Ouais. Exactement, sur l'application Funbridge, que ce soit sur téléphone ou que ce soit sur PC. Quoi. Pour déterminer votre entame, donc l'entame c'est le fait de commencer à poser la première carte du pli, enfin de la levée, pardon. Il vous faudra apprendre une notion importante, la séquence d'honneur. Plusieurs honneurs qui se suivent sont appelés une séquence d'honneur. Une séquence d'honneur, du coup, c'est des cartes qui se suivent sans trou. Pour un contrat sans atout, on parle d'une séquence à partir de 3 honneurs qui se suivent. J'ai vu que ça va jusqu'au 10, certains jusqu'au 9, mais... alors que pour un contrat à l'atout, un honneur qui se suit, c'est 2 suffisent. Ah, ok. Ok, je savais pas ça. T'es moins dans la recherche. On va utiliser des termes bridge. Vas-y, bien sûr. L'objectif, là, tu vois, par exemple, on voit ton jeu avec Dame Valet 10, 6e. Donc, quand je dis 6e, c'est que tu en as 6, hein, évidemment. Dame Valet 10, 6e, si tu veux, il te manque l'As, il te manque le Roi. Et ton objectif, le terme bridge que je vais utiliser, c'est affranchir. Okay. Donc, ça va être un affranchissement. Donc, ton objectif, ça va être d'affranchir ta couleur longue à cœur. Ok. Qui signifie quoi? Pour pouvoir faire des levées. Mais il te manque As-Roi. Donc ton objectif, ça va être de faire tomber ces grosses cartes-là, qu'ils soient chez ton partenaire ou chez les adversaires, pour que tu puisses défiler ta couleur affranchie une fois que ces 2 gros honneurs seront tombés. Ok. Parce que si on est sans atout, du coup, si je suis le premier, comme la règle en gros au bridge principale, c'est quand vous choisissez une couleur, tout le monde doit choisir cette couleur, que ce soit un atout, que ce soit pas un atout, etc. Donc si, tout le monde est obligé de fournir à la couleur, exactement. Et il y a 13 cartes, donc si j'en ai 6, a priori, il y en a que 7 chez tous mes adversaires, enfin chez tous les autres, y compris mon partenaire. Donc a fortiori, ça se passe bien si je peux poser la première carte. Il y a des mondes où ça se passe bien et t'es bien content que ça soit à toi d'entamer cette carte.
C'est ça, parce que sinon, Ok. imaginons l'adversaire il joue, je vais peut-être devoir défausser cette carte et on n'a pas envie de les défausser. Ok, donc là c'est 2, ok. La carte la plus forte de cette séquence d'honneur est appelée tête de séquence, ok. Déterminons maintenant les différentes possibilités d'entame avec un contrat sans atout, ok. À sans atout, entamé par votre couleur longue, celle avec la plus haute carte est la meilleure idée. Entamé par votre couleur longue, celle avec le plus de cartes, pardon, est la meilleure idée, ok. Puisque votre adversaire ont sans doute peu de cartes de cette couleur. Ici, la bonne couleur est cœur et la bonne carte est la dame. Tête de séquence. Ouais, on va commencer par la carte la plus haute, comme ça on donne l'information à notre allié que c'est notre carte la plus haute. Exactement. Vu Alors qu'on tu est donnes l'information intense. aussi à tes adversaires, mais Ouais, c'est vrai. l'avantage c'est que ton partenaire il sait que s'il reprend la main, il peut compter sur ton valet. C'est ça. Exactement. Ok, et si par exemple il me manquait le valet, j'aurais commencé par le 2 du coup? Alors Ou... presque, mais oui, c'est l'idée. On va voir ça juste après, mais oui, Ok, l'idée est là. ok, ok, ok. En entamant avec cette tête de séquence, vous promettez. Alors, promettez, ça veut dire qu'en gros, on dit à notre partenaire sans pouvoir parler, hein, le dieu qui sait que bah on a la séquence en dessous quoi. Donc on a sûrement valet ou voire valet 10 du coup. Vu que c'est sans atout, Alors à sans atout, à tête 3. effectivement, quand on tape de la Effectivement, pardon. dame, tu promets valet 10, strict. Ah strict, ok, 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 ok. Tu peux avoir le 9 évidemment, mais à minima, tu promets valet 10. Ok, et c'est avec atout que tu promets qu'une carte. C'est ça. Ok. Vous promettez à votre partenaire que vous détenez au moins 2 cartes inférieures. Valet 10, une information qui lui sera utile pour la suite. Imaginons maintenant que vous ne détenez pas le valet de cœur. Ah bah voilà, on est parfaitement dans l'explication. Vous n'avez donc plus la séquence la plus longue. Il faudra entamer par votre 4e carte. Ok, C'est la règle. on jouera pour la 4e carte. Ok, même si j'ai que 5 cartes, ou c'est parce que j'ai 6 Ouais. cartes? Non, non, c'est tout le temps la 4e. Même si tu n'en Ok. avais que 4, en fait, si Ok. tu avais dame 10, 9, 4 ou dame 18, 4, t'entamerais le 4. Et du coup, tu verras par la suite que en fait, ton partenaire peut en tirer des inférences. Il va pouvoir détecter ton nombre de cartes dans la couleur. Est-ce que c'est intéressant de rejouer si tu en as 4 ou si tu en as 5, etc., etc. Ah ouais, de ouf. Ah ouais, j'avoue. Ok, smart. Ouais, j'avoue, smart. Votre partenaire, voyant que vous n'entamez pas avec un honneur, comprendra que vous entamez avec votre 4e carte. Et donc que vous détenez 3 cartes supérieures à 5. Ok. Et pourquoi on a forcément 4 cartes? C'est que en tant qu'entameur, on commence par la couleur où on en a le plus. Comme on a 13 cartes, on a forcément au moins une couleur, on en a au moins 4. Parce qu'on peut pas avoir moins que 3, 3, 3, 4. Donc on a forcément 4 ou 5 cartes. Moi je dis ça pour ceux qui n'ont pas qui découvrent le truc. Comprenez que vous avez... Ok. Vous détenez 3 cartes. Non, encore une fois, ok. Cependant, lorsque vous jouez un contrat à l'atout, la meilleure manière d'entamer n'est pas la même. Ok. Ouais. Et ça, c'est primordial. Ok. Vous espérez faire des plis dans un contrat à l'atout. Essayez de réfléchir. Si j'ai un contrat à l'atout, si je joue la truc où j'en ai plein, c'est-à-dire qu'ils en ont peu, donc ils vont vite couper. Ouais. Est-ce que... On leur donne vite la main. Vous espérez faire des plis dans un contrat à l'atout. Il faut rapidement jouer ses honneurs avant que l'adversaire ne puisse les couper. Ou alors, il faut soi-même réussir à faire des coupes. Ok. Du coup, est-ce que j'aurais envie de jouer mon singleton pour pouvoir me défausser de la couleur où j'en ai le moins? Pas défaussé, mais effectivement, tu Ouais, défausser, imagines. ouvrir. Entamer, pardon. Je sais pas, là on n'a pas d'exemple, tu vois, où les adversaires jouent, on ne sait pas quel contrat ils jouent, à quel atout, etc. Mais imagine qu'ils jouent à l'atout trèfle ou à l'atout carreau. Ok. Et que ton partenaire, dans ses points, parce il a forcément des points, toi, t'as pas grand-chose. Donc imagine que dans ses points, ton partenaire, il a l'as de pique. Si tu entames le 9 de pique, qui prend de l'as et qui rejoue pique tout de suite, tu vas pouvoir couper avec ton 3 de trèfle, si jamais il joue un contrat à l'atout trèfle. Et donc, ils ont même pas eu le temps de voir le jour, ils ont même pas eu le temps de prendre la main, que déjà t'auras réussi à faire 2 levées entre l'as de pique et ta coupe. Sachant que tu arrives à faire une coupe avec le 3 de trèfle. C'est quand même intéressant. Clairement. Singleton, du coup, c'est une seule carte d'une couleur. Une seule carte dans une couleur, exactement. Et doubleton, tu vois, c'est ça, c'est doubleton le nom? Double ton, exactement. Et une chicane quand on en a 0, du coup. Ok, pour espérer faire des plis dans un contrat d'un endroit, il faut rapidement jouer ses honneurs avant que l'adversaire... Ok, ça on l'a vu, ok. Entamer donc un singleton, un singleton, pardon, si vous en avez
pour ne plus avoir la carte de la couleur demandée en espérant ensuite couper. Ok. C'est ça. Si vous n'avez pas de singleton, pardon, alors privilégiez une entame avec une tête de séquence. D'accord. Tu peux dire singleton, on s'en fiche. Ouais, my bad. Je pense que c'est un nom français C'est en plus. worldwide. Ouais. Ah, ok. Vous serez désormais le partenaire de l'entameur. Ok. Donc là, on devient l'allié et c'est Argine qui va entamer. Votre rôle sera de l'aider, votre partenaire, à faire chuter vos adversaires. Votre but sera donc de suivre son plan de jeu. Donc là, il joue le 9. C'est du coup, a priori, sa séquence la plus longue. Il peut pas me promettre quoi que ce soit. Donc c'est sa 4e carte. Donc on sait qu'il a 3 cartes supérieures au 9. Si j'ai bien compris. Après, attends, c'est sans atout ou pas? Ici, à sans atout, cela veut dire que c'est sa couleur longue et qu'il préfère y faire des plis. Du coup, pour moi, ce serait sa 4e carte, non? Potentiellement, oui. Pas forcément, du coup? Ça peut. En général, alors le 9, c'est une carte particulière, mais ça on va dire, ça peut. Ok. Dans un contrat à l'atout, c'est peut-être qu'il espère couper cette couleur à l'avenir. Dans tous les cas, retenez que cette couleur l'intéresse. Ok. Donc là, on joue la dame. Ok. En général, jouer votre carte la plus forte sera la meilleure option. Soit pour forcer les adversaires. Ouais, parce que, en fait, imaginons notre adversaire, notre allié, il a le roi. Bah, on a envie de mettre la dame. Comme ça, si lui, il n'a pas l'as, bah, on prend le pli. Sinon, on le force. Et du coup, après, le roi est dominant, quoi. Soit pour forcer les adversaires à jouer une grosse carte et ainsi rendre maîtresse vos cartes de la couleur. Ok. Tout simplement pour gagner le pli. Si vous gagnez, c'est à vous d'entamer le pli suivant. Si possible, rejouez la couleur que votre partenaire a entamée puisque cette couleur l'intéresse. Ok. Si par contre, vous n'avez plus de cartes dans la couleur d'entame de votre partenaire, ok, faites comme si vous étiez entameur, par exemple, en jouant à tête de séquence. Ok, on redevient... on inverse les rôles, quoi. Ok, et donc on jouera l'entameur de la séquence la plus longue. Si c'est sans atout. Disons que toi, par rapport aux informations que tu auras détectées d'ici là, tu vas rejouer ce qui te paraît le plus pertinent. Donc effectivement, là, le roi de cœur semble être une carte intéressante. Après, il y a des fois, tu vas pas forcément jouer dans une couleur. En fonction des informations que tu auras glanées, en fait, tu vas forcément te dire là, je vais jouer ça, ou finalement plutôt autre chose. Enfin, voilà. Tu vas adapter ton jeu forcément à ce que tu auras appris entre-temps. Ok, ça marche. On peut y aller, jouer une donne, on va voir ce qui se passe. Vos adversaires ont choisi le contrat 3 sans atout. Vous devez réaliser 5 levées minimum pour les faire chuter. Très bien. T'es d'accord avec ça déjà? Bah oui. Du coup, ils ont 9... c'est ça. Ils ont 9 le contrat 300 atouts, c'est 9 levées minimum. Ouais. Exact. Qu'ils en fassent 8 pour chuter, donc par inférence, toi 5. Alors, quelle couleur t'intéresse? Alors, c'est sans atout. Donc, ouais, il joue 300 atouts. J'ai envie de jouer celle où j'ai beaucoup de cartes, mais là, je suis équivalent dans tous. Alors, t'es équivalent en termes de nombre. En termes de nombre, oui, bien sûr. Mais j'ai pas envie de jouer le trèfle, du coup, parce que ce serait plutôt ce que j'aurais joué si c'était atout, si j'ai bien compris. J'ai envie de jouer la couleur qui m'intéresse. Je suis pas... Je sais pas si je suis convaincu que j'ai envie de jouer l'as de cœur. Parce que c'est quand même un moyen pour moi de reprendre la main. Après, bon, j'imagine que c'est pas trop l'idée. Donc, alors, je pense que je vais jouer l'as de cœur. En fait, ta réflexion, elle est super bonne. Elle est à la fois, il faut se positionner du point de vue scolaire, c'est-à-dire ce que tu viens d'apprendre via les règles. Et là, si tu te positionnes que sur le point de vue scolaire, évidemment qu'il faut entamer l'as de cœur. Ouais. Maintenant, ta réflexion, qui est un peu plus poussée que le niveau scolaire, c'est comme si elle est légitime, ta réflexion. Maintenant, elle n'est pas totalement pertinente. C'est-à-dire qu'il faut évidemment entamer l'as de cœur. Par contre, rien ne t'impose de tirer le roi puis de tirer la dame. C'est-à-dire que là, tu vois, tu parlais de reprise de main, de ne pas tirer l'as de cœur pour garder la reprise de main. Mais même une fois que tu as entamé l'as de cœur, bah, tu as toujours le roi, tu as toujours la dame. Il sera toujours temps de changer ton fusil d'épaule si tu as besoin, une fois que tu auras entamé l'as de cœur. Ok, donc tu me conseilles l'as de cœur. Ouais, exact.
Comme ça, tu promets le roi et la dame à ton partenaire. Ouais, ok. Mais même si je sais pas si l'adversaire... Ah oui, c'est vrai qu'on voit pas les cartes du mort avant de jouer la première carte. Ça, c'est vraiment... Exactement. Alors, tu vois, là, tu as cliqué très vite pour rabattre le Ah ouais. pli. Ouais, on le voit à droite. C'est pas grave parce qu'il apparaît encore à Ouais, droite. ouais. Mais là, tu vois, ton partenaire, il t'a Il a mis joué une le carte 2. importante. Là, il a Ouais. joué le 2. Donc, on verra plus tard, ou pas d'ailleurs, qu'on met des cartes particulières sur les entames du partenaire. Ok. Ouais, je crois que c'était Là, genre en haut ou en bas de séquence du bas pour donner l'information, peut-être, de combien de cartes il c'est a ça. ou En rien à fait, voir. tu as deux façons de dire à ton partenaire des choses. Soit tu lui donnes le nombre de cartes que tu as dans une couleur, Ok. soit tu lui fais passer un message, cette couleur m'intéresse ou ne m'intéresse pas. Ok, D'accord. d'accord. Ok. Là, en l'occurrence, à sans atout, Hein. est-ce que tu peux me rappeler, petite question piège, mais Hein. Je suis là pour ça aussi. Vas-y, bien Est-ce sûr. que tu peux me rappeler, quand ils jouent 300 atouts, combien ils ont de points, eux deux, les adversaires? 300 atouts. 20, 22, 23, 24, 25, 25, 26. Attends. 2 secondes, je revérifie. 100 atouts, c'est 20, 21, 22. 200 atouts, c'est 23, 24. C'est 25, 26, je dirais. Ouais, C'est parfait. ça? Ok. Ouais, nickel. Et Ok. toi, tu as combien de points dans ta main? Là, on commence à pousser tu vas Ouais, voir non, mais que j'aime bien, là, j'aime bien. Ok, tu j'aime vas bien, j'aime commencer à bien. kiffer. Ouais. Parce que toi, J'ai tu as 8 combien de points. points dans ta main? Ouais, j'ai 8 points. Ils ont 25, 26. Donc, Alors, tu as si. un peu plus que 8 points si tu Ah oui, je prends oublies le pas l'as de singleton, cœur que tu as etc. entamé. Non, Ah oui, je les joue l'as ça, je de t'ai dit, c'est cœur. que quand il y a un fit. Ah oui, c'est vrai, exact. Oui, c'est vrai que je joue l'as de cœur. Donc, j'ai 12 points. J'ai 12 points. Ils ont 26 points. On va dire. 25 à On va minimum, dire. Ouais, entre voilà. 25 et 26. On va dire qu'ils ont 26 dans le cas défavorable. Ouais, Euh, défavorable pour toi. Ouais, pour moi, ouais, bien sûr. Ouais. Du coup, Donc ça fait bah. 26 plus tes 12 points, ça fait. Ça fait 38. Et donc, mon Ok, allié donc au aurait maximum, ton partenaire a. à 1 ou 2 points. Enfin, à 2 ou 3 points, pardon. Et donc, il est nul à chier, quoi. On Grand est bien respect. d'accord. Gros respect, Argine. Gros respect à lui, mais Il va pas clairement, nous s'il aider, y en a quoi. un des deux qui. Ouais, c'est ça, il va pas beaucoup nous aider. Donc là, clairement, quand tu sais que toi, Hmm. tu as 12 points et que tes adversaires jouent 300 atouts, ils se sont pas envoyés à 300 atouts pour rien, donc ils ont forcément 25-26 points. Donc ton partenaire a au maximum 3 points. Maintenant, tu vois, quand tu es en position de défense, Mhm. hier, tu t'as fait une super remarque quand tu étais déclarant. Mhm. Tu as dit, je sais parfaitement les points qui me manquent et je sais parfaitement que mes adversaires ont telle ou telle carte. Mhm. Le truc, c'est que là, quand tu es en flanc, Ouais, défense, c'est moins évident. c'est moins évident parce qu'en fait, tu sais ton partenaire, il a entre 2 et Aucun 3 as points, mais tu déjà, ne ouais. sais pas, Comment c'est ouais, réparti, ouais. aucun as, mais tu sais pas quelle carte il peut avoir. Mhm. Maintenant, ta supposition, ça va être de se dire, ok, où est-ce qu'il peut avoir des points? Ouais, ok. Ok. Donc, maintenant que tu as entamé l'as de cœur, ton partenaire, il t'a mis 2 de le 2 cœur. de cœur. Ça, Je comme pense ça qu'il l'intéressait faut. pas. Faut pas Bah, compter sur en son tout valet, quoi. cas, ouais, faut pas. Est-ce qu'il t'appellerait. Oui, il t'appellerait avec le valet. Moi, je pense qu'il faut continuer avec le roi de cœur. Ouais, c'est ce que j'aurais fait. Est-ce qu'il y aurait un moyen pour lui de communiquer qu'il aurait potentiellement le valet? Parce que là, s'il me dit qu'il a le valet, je suis très content. Je fais le 7 et je suis content. Après, s'il avait Oui, que le valet sec, bah c'est pas ouf, mais... oui, il y a moyen, il y a toujours un moyen Ok, de communiquer ça en fonction de la carte. ok. Bon, allons-y. Ok, le valet est à droite. On est très content. Il a mis quoi? Il a mis le 5. Le valet est sorti. Le 6. Le 9 est pas tombé. À droite, il aurait pas mis le valet s'il avait le 9. Même si dans les faits, ça change rien en vrai, parce que le 10 est à eux, mais... C'est ça. Mais du Et coup, du coup, qu'est-ce que tu mon as envie de allié... faire là? Pour moi, mon allié a le 9. Ok. Le truc, c'est que ça m'arrange pas trop. Alors, attends, alors juste... on a joué 2 plis, 3 plis, c'est la fin. À droite, il en a sûrement plus. C'est peut-être une erreur, mais c'est mon estimation. Il en a sûrement plus. On a joué 2 plis, donc on en a joué 8. 10, 11, 12, 13. Ah, la dernière carte de mon allié, c'est le 9, ça m'arrange pas de dingue. Attends, il y a le 8 quelque part ou pas? Le 8 a pas été joué, je crois. Attends. J'ai fait 2 plis, j'ai fait 8 cartes. Il a joué le 2 tout à l'heure. En mettant ma 3e carte, lui, il ne met pas. Donc ça fera 11 cartes. Il restera 2 cartes. Il restera le 7 et le 9. Ok, il a sûrement le 8 et le 9. Donc là, je vais mettre la dame, enfin qu'on se met le Ok. 10.
Ouais. Et après mettre le 7 pour qu'il reprenne sur le 8. Enfin, ou le 9, quoi. Ouais. Ouais. On va, bien, en même temps au chat. on va bien le Il voir. aurait Là. mieux fallu. Voilà. Ah bah non, Et le voilà. chien. Ah, le chien. Alors, pourquoi? Bah, disons que je perds un pli quand même, quoi. J'aurais préféré que le 9 soit en haut, quoi. Pourquoi tu perds un pli? Ah oui, non, je perds pas un pli, t'as raison. Non, c'est vrai, je perds pas un pli, c'est vrai. Oui, je perds pas un pli, au final, ça change rien en vrai dans tous les cas, quoi. Juste, je garde l'initiative, mais je le plie quand même, ouais. Tout à fait. Ok, bon. 9 de carreau, 4 de pique. Là, quand il va défausser, il veut lui dire que cette couleur l'intéresse pas, j'imagine. Ouais. Donc, ça veut sûrement dire qu'il a pas trop d'honneur dans cette couleur. Enfin, à sa place, c'est ce que je ferais. Parce qu'il n'aurait pas forcément envie de consommer dessus. Donc là, on sait qu'il a 2 ou 3 points. Donc il a potentiellement une dame, un valet ou un roi ou une dame ou 2 valets, quoi. Là, on sait qu'il n'a pas le valet. On sait qu'il a pas le valet de cœur. Il a sûrement du coup des têtes à trèfle ou à carreau. Ouais. J'ai le roi, donc il a dame valet, potentiellement à carreau. Il peut avoir le roi de trèfle. En fait, ce qu'il faut te dire, c'est que qu'est-ce que tu aimerais qu'il ait pour faire chuter ce contrat? Ouais. Alors, j'ai fait combien de plis là? J'ai fait 3 plis? 4 plis, 4 plis. J'ai fait 4 plis. Il en manque qu'un seul. Il en manque un à faire. Ouais. Qu'est-ce que j'aimerais bien qu'il ait? En vrai, dame de carreau, on gagne. Puisque comme c'est sans atout, ils vont forcément devoir rejouer carreau au bout d'un moment. Enfin, forcément, pas forcément en vrai, mais... Probablement, pas forcément s'il a deux carreaux. Ouais, s'il a probablement, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. L'as de trèfle, si je mets à trèfle, il a beaucoup de cartes à gauche. Ça ne sert absolument à rien. Je penserais que c'est la pire carte à poser. À pique. À pique, j'ai pas mal de piques. Il y a le roi, il y a l'as. Il y a le roi à gauche, donc il y a l'as à droite. Donc là, si je fais ça, il fait ça. Sac, as, rejoue, droite. Ça m'arrange pas non plus. Je sais pas, je jouerais roi de carreau personnellement, mais c'est peut-être de la merde. Alors c'est presque ça, je pense. Ok. Si tu espères qu'il ait la dame, pourquoi? Imagine, il a la dame sèche, la dame toute seule. Ah ouais, vaut mieux que je joue un petit carreau et qu'il pose sa dame. Ouais, si elle est sèche. Ouais. Au moins, tu prends pas le risque d'écraser sa dame avec ton roi, et ça fait quand même tomber l'as. C'est vrai. Et tu as toujours ton roi de carreau dans l'attente. Donc effectivement, la bonne carte à jouer, c'est un petit carreau. Effectivement, et c'est vrai que c'est la dame sèche, pas drôle, quoi. Ok, magnifique. Et là, malheureusement, ils vont reprendre la main. Donc là, ils vont évidemment. Ah ouais, mais en même temps, ils se sont engagés à faire à faire 9 levées. Donc, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, faut bien qu'ils aient un peu de matos. Là, ils vont communiquer et on va être un peu triste. Alors, attends. Ils ont joué un pli à carreau. J'ai pas forcément envie de me défausser de mes carreaux, puisque j'ai envie d'en garder quand même. Parce que si, là, on a fait un pli à carreau, imaginons qu'il avait la dame sèche. Ça voudrait dire que, du coup, moi, j'en ai 4. Il y en avait 2 à droite. 4, 6, 7. C'est-à-dire qu'à droite, il pourrait en avoir potentiellement 6, encore 5. J'ai pas envie de mettre un carreau. J'ai envie de garder maximum de carreaux. Attends, est-ce que ça change quelque chose? Non, ça change. Ah. Ça change que si à gauche, il reprend la main sur le début de ses carreaux, il joue pas de carreau de la game, il a 2 piques. Alors, attends. La question que je me pose, c'est en gros, là, s'ils communiquent, en gros, ils vont communiquer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de trèfle. Ils vont redonner la main à celui de gauche pour qu'il joue tous ses trèfles, puisqu'il en a sûrement un peu plus que celui de droite. À la fin, il va devoir recommuniquer à droite, donc il va par exemple ouvrir avec le 7 de pique, qui va du coup être connecté par l'as de pique à droite. Lui va sûrement ouvrir à pique, qui va être connecté par le roi de pique à gauche. Ouais. Mais ça les arrange pas trop parce qu'après, ils n'ont pas forcément envie d'ouvrir sur le 7 de pique. Donc, alors, à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'il va jouer roi d'abord. Après, il va jouer le 7 pour que l'as de pique passe à droite et que ce soit lui qui ait l'initiative. Et comme ça, du coup, bah, si lui n'a plus de carreau, ça va. Mais ça voudrait dire que mon allié a beaucoup de carreaux, ce qui est quand même peu probable en vrai, je pense. Alors, tu peux avoir cette info. Ah ouais? Spoiler alerte. Ouais. Ok. En fait, t'as vu qu'au début, à l'entame, on a dit qu'on entame l'as. D'ailleurs, ça permet de répondre à Vladimir qui a posé la question tout à l'heure. Ok. L'as promet d'office le roi et la dame quand tu l'as entamé. On est d'accord? C'est vrai, exact. T'es en première position, t'es en attaque si tu veux, et t'es à l'entame du coup. Ouais. Ok? Ouais.
Donc, dans ces cas-là, on a dit, c'est la règle, on entame tête de séquence. Ouais, ouais. Que tu as fait en entamant l'as de cœur, qui est effectivement la tête de séquence. Et Maintenant, les entameurs, c'est pareil en déclarant? Bah non, ils ont pas besoin, ils voient tous, non, tous les jeux. ouais, c'est ça. Quand tu es déclarant, tu évites de filer des infos à ton partenaire qui est de toute façon mort, et tu évites de filer des infos gratos à tes adversaires. Ouais, bien sûr. Par contre, quand tu es dans la position au moment où tu as rejoué le petit carreau, on a fourni, l'adversaire il a fourni une carte du mort, et toi ton partenaire, à ce moment-là, on est d'accord, c'est ce qu'on appelle être en 3e position. Il était en 3e position de jeu, on est d'accord. Il a joué petit, l'adversaire a joué petit, lui il était en 3e. Là, faut qu'il arrive à te passer une info aussi. Ouais. S'il avait valet dame, il aurait joué valet. Ça. S'il avait dame, exactement. S'il avait dame valet pour t'aiguiller, il aurait mis le valet. Là, maintenant qu'il a mis la dame et que l'adversaire a surpris de l'as, tu sais que ton partenaire il t'a pas feinté. Oui, bien sûr. Il a pas de valet, c'est sûr. Il a pas le valet. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Par inférence, il a pas le valet, ça veut dire que le valet. Il peut avoir le 10. Ouais, évidemment. Mais tu sais maintenant où est le valet de carreau. Ouais, c'est vrai. Le valet de carreau est forcément à droite. Ouais, c'est vrai. Exactement. Totalement. Il n'est pas dans ta main, il n'est pas au mort et il n'est pas chez ton partenaire. Il ne reste plus qu'une place possible pour le valet de carreau, c'est à droite. Donc, même s'il a défaussé le 9, donc même s'il a défaussé le 9 de carreau, tu sais qu'il lui reste encore au moins un carreau. Certes. Ok, je vois. Et là, faut calculer s'il peut défausser sur trèfle. Parce qu'en vrai, s'il y a quand même beaucoup de trèfle en haut, il y a un moyen qu'il puisse défausser son valet de carreau sur le trèfle, quoi. Oui, il y a moyen. Le dernier trèfle. Ouais. Donc, pour moi, pour l'instant, je défausserai le 6 de carreau en attendant de voir ce qu'il fait. Ok. Tu gardes un peu tes piques parce que tu as encore l'espoir, l'infime espoir, que le 3e point, dame de pique, que le 3e point que ton partenaire peut avoir, ça soit le valet de pique. Ouais. Bon, bah, il y a plus. Est-ce que maintenant, t'es pas au bout de ta réflexion? Là, le valet de pique, il nous a montré aucune carte, donc il a la dame de pique, j'imagine. Ah non, la dame de pique, il vient de la jouer. Elle a été jouée. Du coup, en fait, il a vu la dame de trèfle. Attends, on a joué lentement, donc je me souviens plus de tout. En trèfle, on a vu quoi? On a vu là. On a vu quoi en trèfle? Je me rappelle plus. On a dû voir là, j'imagine. Donc il a sûrement la dame de trèfle. Ou pas. J'avoue, je me rappelle plus de ce qui a été joué. Ton partenaire avait maximum 3 points et il t'a déjà montré la dame de carreau. Donc il lui reste au maximum un valet. Ah, ok, d'accord. Il a montré la dame de carreau quand tu as joué carreau. Oui, t'as raison. Donc là, techniquement, tu sais qu'il reste encore valet de carreau à droite. Donc tu sais qu'il a pas de point à carreau. Tu sais qu'il a pas de point à cœur, puisque le valet de cœur est apparu chez les adversaires. Tu sais qu'il n'a pas de point à pique, puisqu'on vient de te jouer dame de pique et valet de pique. Donc là, ce que tu fais, tu prends du roi de carreau. Ouais, là. On est d'accord. Et maintenant, tu sais qu'il reste quoi? Vas-y. Tu peux jouer tout ce que tu veux. Pique, là, j'ai. On est d'accord qu'ils ont détruit là. Ouais. En fait, tu connaissais tous les points restants chez l'adversaire à droite. Tu savais qu'il restait l'as de trèfle, le valet de carreau et l'as de pique. Ouais, carrément. J'étais un peu en galère parce qu'avec tous les trucs, c'était un peu dur, mais. Mais c'est très bien. Non, mais c'est très bien justement parce que ça te permet de te poser, de réfléchir. Et tu vois toutes les déductions que tu as pu faire? Ouais, clairement. C'était trop intéressant d'avoir l'information sur. C'était incroyable. J'ai adoré. La défense, c'est vraiment marrant, ouais. Ah ouais, non, mais il y en a qui s'éclatent à la défense. C'est vraiment hyper intéressant. C'est plus dur, non, de défendre en vrai que d'être déclarant, non? Ah, chacun son kiff. Il y en a qui vont adorer la séquence d'enchères, il y en a qui vont... Mais clairement, pour être polyvalent et bon au bridge, pour être bon au bridge, il faut être polyvalent. Il faut être bon en défense, il faut être bon en déclarant et il faut être bon en enchères. Ok. Bah, trop stylé. Ok. Ouais, trop stylé. J'ai kiffé. En vrai, c'était vraiment hyper intéressant. On en refait une petite sur la défense, histoire de... Je suis chaud de fou. Ok. Chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Puisque forcément, certains, vous n'étiez pas là hier. Donc, a fortiori, vous n'étiez pas là hier, c'est forcément plus difficile. Puisqu'il y a des bases que vous n'avez pas pu maîtriser encore. Bien sûr, n'hésitez pas, je vais essayer de répondre tant que je peux. Exactement. Il y a forcément du jargon que vous ne connaissez pas. Encore une fois, il n'y a pas de questions bêtes. C'est normal. Vos adversaires ont choisi 3 sans atout. Donc 25-26. Vous devez faire 5 bleus. Bon, c'est le même schéma.
le même schéma, exact. grosso modo. Sauf que là, On est entameur. cette Enfin, fois, on est l'entameur. ouais, on est entameur et en même temps, on n'a pas le même jeu que tout à l'heure. Ouais. On est encore sans atout. On a une séquence de. Bon, je crois que 9 et 8, c'est pas vraiment une séquence, mais on a une séquence de 5, mais on va dire séquence de 3, donc Dame, Valet, 10. On a envie de s'affranchir de là, c'est du Roi de pique. On sait jamais si notre allié En n'a fait, pas t'as quelque envie chose. Moi, j'ai Ouais, combien de c'est points ça. J'ai 2 points, 3. Oh, j'ai vraiment pas de points. J'ai 2, 3, 5 points. J'ai 5 points. Chez eux, ils ont 26 ou 25. C'est-à-dire que mon allié, il a 10 ou 9, je crois. Attends, j'ai mal compté. J'ai combien? J'ai 2, 4, 5 points. Ouais, t'as 25, 5 points. 5. Ouais, il a 10 ou 9. Donc, il a 10 ou 9. On n'est pas à l'abri qu'il ait des as. Donc, on verra ça. Alors, on va rappeler un petit truc sympa quand même qu'on a discuté Vas-y. hier, c'est le fait que le bridge se joue en duplicate. Ouais. Et que c'est pour répondre à une question dans le chat qui dit quelle est la conséquence d'avoir fait d'avoir fait chuter les adversaires de leur contrat. En fait, Mhm. si toi t'arrives à les faire chuter et que les autres n'y arrivent pas parce qu'ils sont pas aussi avertis ou pas aussi attentifs que toi, en fait, vu que c'est un système de comparaison sur toutes les personnes dans la salle qui ont exactement le même jeu que toi et les adversaires qui ont exactement le même jeu que toi, enfin que tes adversaires par inférence, toutes les personnes assises en sud, comme on est là, auront Dame Valet 10, 9, 8 de pique 6e, avec quête de petit cœur, avec le 10 de trèfle et avec Dame 10 de carreau 4e. En fait, si toi, tu arrives à les faire chuter et que les autres n'y arrivent pas, tu vas marquer une très bonne note. Et c'est la moyenne de toutes ces notes jouées sur une après-midi de tournoi ou une soirée de tournoi qui va te donner une moyenne finale et qui va te donner par inférence un classement. En gros, c'est une énigme, les gars, et vous allez être positionné en pourcentage par rapport à l'ensemble de la population en fonction de votre surperformance ou sous-performance sur différentes donnes, sur la somme de différentes donnes Exact. pour limiter la variance. Et du coup, bah, vous allez être en gros, c'est un système d'élo, quoi. Hein. C'est un système d'élo classique, sauf que bah. Mais en fait, je trouve qu'il faut voir un peu le bridge comme une énigme, quoi. On a une énigme, on a l'information, tout le monde a la même information, il faut essayer de faire les meilleures déductions et les meilleures. Après, évidemment, il y a des probabilités à jouer, quoi. Des fois, tu vas peut-être voir, bon, bah, c'est pas le meilleur cas, mais. Et c'est pour ça que je pense que c'est aussi par rapport au proba que tu veux faire plusieurs échantillonnages, pas qu'une seule main. Et voilà. Même si je pense que bah, du coup, tous les bons joueurs vont jouer les probas maximales, mais ouais. Enfin, pas mal Ouais, de mais joueurs. justement, comme je disais hier, le bridge étant un jeu d'erreur, même en étant très bon joueur, tu finis Ouais, par ah, bien sûr. la fatigue, l'épuisement ou la mauvaise réflexion. Tu Bah tu ouais. pars dans la mauvaise direction et Alors, voilà. Sinon, encore plus à un niveau plus bas, parce que là, lui, vice-champion d'Europe, et nous, on est des êtres humains, les frères, c'est plutôt, c'est si je ça. fais un bon move, je suis content, quoi. Il me dit, c'est pas mal, j'ai un sourire. Mais, Il y a Donc vas-y, je te laisse entamer ta carte la plus alors, intéressante pour toi. donc ouais, il a Et 9-10 points, j'ai 2 cœurs, j'ai un trèfle. Bon, la carte la plus intéressante pour moi, c'est le tête de série, donc je vais jouer la dame qui promet le valet et qui ouais, promet le 10. Je vais exact. essayer de Parfait. m'affranchir de là cette pique, en espérant que le frérot en face, il ait un truc bien. Et là, on voit maintenant le jeu du mort. Ah ouais, ok. Oh, ça vit, hein. Ça vit même plutôt bien, parce que là, on sait qu'il a l'as. Globalement, il a l'as et le roi. Puisque si lui avait l'as ou le roi, il les aurait posés. Donc, on est très content de ça. Donc là, on sait que il a 10 points ou 9 points. Et là, on sait qu'il a l'as et le roi. Donc, on sait qu'il a 7 points là-dedans. Donc, il lui reste que 2 points Alors, ou 3 points ailleurs. Pas encore une forcément. fois, Ah ouais. rappelle-toi que tu n'es pas obligé de prendre. Hmm. C'est un des intérêts au bridge, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de monter, contrairement à beaucoup de jeux où à Ouais, c'est l'atout, tu es vrai. obligé de monter, etc. Donc Hmm. là, clairement, le déclarant, s'il n'a pas envie de te mettre son as de Son pique roi, ok. ou son roi de pique, Ouais. bah, il le met pas. Ok. Bah, ne pas mettre le roi, c'est quand même bizarre, non? Parce que c'est quand même plus risqué par rapport à là. Si... Au moins, c'est-à-dire, On s'il est met pas le roi, d'accord. c'est qu'il est jamais. Enfin, il a jamais à 2 cartes, quoi. Il est pas sec en 2, quoi. C'est ça. Exactement. Euh, Oui. Sinon, il Il serait est gentil, vraiment. il est pas Ouais, il est pas con non complètement. plus. Ouais, Ouais, voilà. ouais, bien sûr. Mais il peut. Ok, il peut délayer sa reprise. Est-ce qu'il y aurait un intérêt à ça? Je réfléchis. S'il avait As-Roi, il ne le ferait pas. Quel serait son intérêt? Ah, ça aurait de la valeur parce que si jamais notre allié, lui, est à roi en 2, ici, notre allié va devoir mettre le roi en 2 et il va mettre l'as et il va reprendre l'initiative, alors que, enfin, la main, pardon, et il va pouvoir commander sa communication, alors que sinon, il aurait peut-être dû sacrifier le roi. Parce que si là, j'avais mis La, la madame et. question, la question que tu dois te poser maintenant, c'est toi, tu as combien de cartes à pique?
J'en ai, ouais, j'en ai Enfin, 6 au t'avais, début. pardon. Ouais, j'en ai 6 au Ouais, début. 6 au début. J'en T'en vois avais 9. combien au mort? J'en vois 9, 11. Il reste que 2 cartes chez eux. Ok. Du Et coup, la question maintenant, ah c'est ouais. est-ce qu'avec As-Roi Il et aurait le fait ça? 3, Il aurait jamais fait ça. est-ce qu'il aurait fait ça? Non, je pense pas. Tu penses Attends, pas? attends, Donc attends. ça veut dire que. Attends, est-ce qu'il aurait fait ça? En vrai, non, je pense pas. Parce que, mais Tu après, penses ouais, je pas? pense. Et même s'il l'a fait, ouais, Non, grand ça aurait bien été lui nul. fasse, j'ai Ouais, envie de te ouais. dire. Ouais, Ouais, il se grand serait bien lui défaussé fasse. du 3 plus tard, quoi. Ouais, grand bien lui Ouais, fasse, c'est ouais. ça. Donc, ça Surtout sous-entend vu, forcément. surtout vu du nombre de trèfles à gauche, il aurait communiqué dessus et il aurait pu défausser son 3 C'est sans ça. problème. Ouais. Donc ça sous-entend forcément que ton partenaire a soit l'As, soit le Roi. Exactement, ouais. Exactement. Sauf que, est-ce que s'il avait eu roi et 3, est-ce qu'il aurait fait ça? Donc il a forcément l'As à droite. Pour moi, et notre allié a le roi. C'est probable, en effet. Donc, qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Bah, du coup, là, j'ai plus trop envie de jouer pique, quoi. Bah pourquoi? Bah, c'est cool de lui donner l'As, mais. Bah, on est un Une fois, peu. une fois, Ouais, de toute façon, on une est un fois peu que tu auras. niqué, quoi. Ouais, ouais, si je reprends l'initiative, enfin, si je reprends la communication, en fait, de toute façon, je suis un peu obligé de leur dire de la communication, quoi. Bah, en fait, il faut que tu affranchisses ta couleur dans l'espoir de Ouais. reprendre la main à un moment Ouais. ou l'autre. Ah non. Donc, il l'avait fait. Ah, il Eh l'avait ouais. avec l'As. Là, c'est le roi? Ouais. Pour justement, c'est ça l'intérêt de. Alors, ce qu'il vient de faire, c'est ce qu'on appelle duquer. Ah ouais? Duquet. Duquer, ça veut dire laisser la main aux adversaires sur un pli alors que tu pouvais prendre la main. Ah ouais? Et Même ça a avec un As objectif. 3? Ouais, Ok. même avec As-Roi, ça a un objectif en fait, c'est de couper les communications avec toi, ton partenaire. Tu vois, maintenant, ton partenaire, s'il reprend la main à cœur ou à trèfle, bah, il a plus de pique pour te transmettre la main. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, putain. Ah ouais. Ah ouais. Oui, mais dans sa POV, il peut pas être sûr que il nous coupe la communication parce que nous, on sait qu'on en a 6, lui, je sais pas Il forcément, peut j'en pas ai en peut-être être 5, sûr, quoi. mais Ouais. il peut optimiser. Ouais, on est Ouais. d'accord. Ok, Mais ok. là, en ayant. Si les piques étaient 5 et 2 chez nous, en ayant duqué une fois, il était sûr de couper la com. Ok, ok. Ouais, ouais, clairement. Effectivement. Ah ouais. Duquesne. Ah, ok. Ah, j'ai pas pensé ça. Ouais, il a brisé la communication. Du coup, ça veut dire que je ne peux gagner mes plis de pique seulement si moi je récupère la communication. Sauf Ouais, si je ou mets que ton moyen d'autre partenaire arrive à te moyen retrouver ou une ailleurs. autre façon. Ouais, Mais bien sûr. en tout cas, tu sais que tu communiqueras plus à pique. Ah ouais, ouais, Donc, ouais. maintenant, Ah il a ouais, joué j'aime carreau. bien. Ah, j'aime Après, ça commence à bien. sentir bon. Ouais, 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 mais j'aime bien. J'aime bien. Ah, j'ai pas pensé à ce concept. Et en vrai, c'est trop stylé. Ah ouais, c'est trop stylé. Le couper la communication, parce que je comprenais pas le move. Ça me semblait pas du tout rentable. Parce que je me disais, il C'est défonce pour 3 de ça que je t'ai pique posé la et. question en anticipé, c'est est-ce que avec As-Roi petit, il aurait pu mettre petit? Ouais, ça m'aurait paru. Instinctivement, tu as envie de dire non, Ouais. ça paraît un peu lunaire de faire ça, mais en fait, ça a des intérêts. Ah ouais, putain. Ok, trop stylé. Ok, ok, ouais, j'aurais pas cru, tu vois. Ok, trop stylé. Donc attends, ils ont joué valet, ça a Alors, fait valet, valet, valet. Donc en gros, moi j'avais qu'un valet, enfin j'avais qu'un trèfle. Pardon, ils ont joué valet de trèfle, j'avais qu'un seul trèfle. On sait que l'as de trèfle est à droite. Là, il joue le roi de trèfle, il a sûrement. attention, on va pas tirer trop de conclusions hâtives quand même. Ah Parce ouais, tu que penses que l'as de trèfle. Ah en ouais? fait, le déclarant, il a le droit de duquer, Mais comme le il l'a défenseur fait. aussi, tu veux dire? Mais ouais, si ton partenaire, il a l'as de trèfle, en fait, tu vois que là, l'avantage, c'est que tu le vois, le mort, tout le monde le voit. Ouais, ouais, ouais. Quelles sont ses communications pour aller chercher ses cartes au mort? Est-ce qu'il va pouvoir communiquer à pique? La réponse est non, bien Ouais, évidemment. ouais, Est-ce que clairement. le 6 de cœur peut être une éventuelle remontée dans la main? Franchement, non, Vers c'est lui, pas tu veux dire, possible. hein. Vers lui. Une remontée Ouais, vers vers lui. lui, vers sa Ouais, main. ouais, ouais, Ouais. clairement. Il peut pas utiliser le 6 de cœur pour remonter au mort, tu vois, dans la main du mort. Ouais, clairement, clairement. Effectivement. Ah ouais, putain, Donc ton c'est bien vu partenaire, ça. il sait que si l'adversaire essaye d'exploiter les trèfles, Ah ouais, mais t'as trop le raison. seul Ah moyen ouais. de l'empêcher. Après, je dis pas que c'est forcément le J'adore. cas. Non, Je non, dis mais, juste que. non, mais je dis- j'adore l'idée en fait. Effectivement, en gardant l'as de trèfle, En retenant son as de trèfle, il bloque les communications. exactement. Il bloque la communication vers le roi de trèfle ou la dame de trèfle. Et s'il n'y a Et pas d'ailleurs, assez de c'est. trèfle à Hmm. droite, bah il va. Ah ouais, c'est trop intéressant. Du coup, Et ah d'ailleurs, c'est ouais. pas anodin que l'adversaire n'ait pas continué à trèfle et se soit mis à jouer une autre couleur. Je pense qu'il abandonne un petit peu l'idée de réussir à faire des levées à trèfle maintenant.
Ah ouais, En tout cas, ouah, c'est incroyable. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Ok, j'aime trop. Ah, voilà. Bon, c'est trop maintenant qu'il cool. a joué carreau. Maintenant qu'il a joué carreau, toi, ça va. Là, t'as plus Ouais, trop bon de là, réflexion à avoir pour allez, on met la l'instant. dame. Ouais, Non, après, là, l'idée, c'est de mettre, je pense, de communiquer avec mon adversaire, enfin mon allié, pardon. ouais, Là, c'est dans ça, cette situation, je mets la quatrième d'analyser. carte, tu penses, ou... Là, je mets la quatrième carte, par exemple, ou pas du tout? Parce que c'est pas à l'abri que Bah j'ai un 6 et un 5. En fait, maintenant, ton partenaire, il va savoir tout ce qui se passe. Il connaît le Ok. nombre, il sait ce qui se passe. Donc là, ce que tu pourrais lui transmettre comme message, c'est partenaire, si tu as envie de me retrouver, c'est dans une couleur. Mais c'est en vrai, là, on pousse la réflexion bien plus loin, tu vois. Ouais, ouais. Ok, ok. Donc effectivement, le 5 pour lui dire, mais Il a mis roi de cœur. ah, ah, Il a mis le roi de cœur. ouais, Donc il aurait peut-être pas mal de trèfles, non? Parce que est-ce qu'il défausserait roi de c'est cœur? surprenant. Ah, attends, roi de cœur, Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a jamais joué cœur, je crois? Je crois qu'on n'a jamais joué à c'est for- cœur. le roi de On cœur, n'a je suis jamais joué à d'accord cœur, avec c'est toi, sûr? c'est forcément une carte chelou. Ouais, attends, roi de cœur. Pourquoi jouerait-il roi de cœur? Mhm. Alors moi j'avais un trèfle. Ah, ah, il aurait le roi de cœur sec. Attends, est-ce qu'il y aura un intérêt? Ah non, il n'y aurait pas d'intérêt. Ouais, non. Ouais, ce Je serait suis trop d'accord nul. avec ta réflexion, avec le roi de cœur sec, le roi de cœur, ah merde, je vais y Ah, arriver. le roi de cœur Le sec, ce roi de serait cœur sec. vraiment pas ouf, quoi. Et puis surtout, il y a un autre sujet aussi, En c'est cas que de toi, coupe, depuis enfin le pas en sans début, atout, mais ouais, pas sans ouais, atout, pourquoi pas, toi, mais depuis le début, t'as que deux cartes à cœur. On est d'accord depuis ouais, le ouais, début. ouais, ouais, c'est ça. Si ton partenaire, il en a un, le roi sec en Ouais, il y en a l'occurrence, 3 milliards à droite, quoi. et toi, t'en as deux, ça fait trois chez Ça vous. fait 5. Ouais, ça fait Et 5 chez bah, nous, donc enfin au-delà ouais, de faire 3 avec le milliards à 9. droite, 8 à droite, ouais, c'est pas au-delà possible. même de faire 3 milliards, bah, c'est possible, mais surtout, il jouerait pas 300 atouts, comme manche, il Ouais, jouerait plutôt 4 cœurs. ouais, ouais, de ouf. Ouais, largement. Largement. Donc ça, C'est vrai. c'est Ah, pas c'est une vrai qu'en option plus aussi, envisageable. c'est vrai aussi que c'est vrai aussi que le contrat traduit aussi la enfin la distribution des couleurs. Ouais. Ouais, C'est vrai. Hyper intéressant. Ok, mais pourquoi il jouerait roi de cœur? bah, il veut te passer une info. Ah, ok, je vois. Il joue roi de cœur parce qu'il a une séquence d'honneur. Mais pourquoi jouerait-il le roi Indiquer qu'il a la et pas l'as, dame. par exemple? Parce qu'il l'a pas. Ouais, ouais, parce qu'il a pas la dame. Donc il aurait Non, parce potentiellement qu'il a pas roi, l'as. dame, valet. Ouais, par exemple. Ok. Est-ce qu'il aurait envie de jouer le roi s'il avait que roi, dame? Non. Ouais, non. Donc il a plutôt roi, dame, valet, on est d'accord? Ouais, Ouais, ok. Ok, parce que techniquement, en fait, avoir roi, dame, valet ou avoir roi, dame, ou avoir dame, valet, ça change pas grand-chose. De toute façon, il va. Enfin, c'est ça. ça change pas tout, quoi. Vu qu'il y aura pas 4 plis, de toute façon. Même si, En fait, bon, c'est pas s'il évident, a que mais. roi dame, il se met gravement en danger à balancer son roi. Ouais, clairement, clairement. Bon, Ok. en tout cas, tu peux, sur l'as de Ouais, carreau, pardon. tu sais ce que tu as à faire. Non, non, t'inquiète. Bon, c'est Et cadeau. tu vois, comme quoi, une partie de bridge, toutes les cartes sont importantes. Ouais, de fou. Et là, ah, qu'est-ce qui se passe là? Attends. Alors, je suis Ouais, plus certain, mais je crois qu'il a attends de joué, jouer une carte. il a joué roi de carreau puis as de carreau. Là, c'est à moi de jouer. Il a le Ouais. valet de carreau. À droite, j'ai pas d'intérêt à jouer. Alors, la question, c'est Alors, attends, est-ce que je vas-y, veux clique. conserver. Attends, quoi? Alors, Ouais, Attends, parce que là, il n'y a pas de carreau. Attends, désolé, il y a eu 2 cartes jouées. vas-y, vas-y. Il y a eu 8 cartes jouées. J'en vois 2, donc j'en ai 10. Il en reste 3 chez eux. Il reste un valet de carreau. Attends, j'en ai vu 2, 8, 10. Il y en a une. J'en vois une autre ici, donc j'en vois 9, 10, 11. Il reste 2 cartes chez eux. Potentiellement 2 cartes à droite ou 1-1. Si je joue le 10 de carreau et que mon allié a la dame a le valet de carreau, bah Mhm. il peut pas me renvoyer la communication, du coup je perds un pli. Mais si je Mhm. joue dame de carreau et qu'en face il a pas le valet de carreau et que s'il est à droite, bah, ça veut dire que du coup en mettant le 10 je perds le pli. Du coup mais est-ce que j'ai pas mieux à tenter de quand même de mettre la dame, puisque de toute façon. Alors attends, si je mets le 10. Alors attends, est-ce que j'ai fait une erreur de calcul? Non, il reste 2 cartes, on est d'accord.
8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc il reste 2 cartes. Il reste valet de carreau et une autre carte. Sûrement le 9 d'ailleurs. Est-ce que j'ai envie... En fait, je me dis... Ma réflexion, c'est que si mon allié a le 9 de carreau, enfin, a le valet de carreau, je préférerais jouer la dame pour garder, moi, avoir gagné le pli de carreau, parce que je ne pourrais pas récupérer la communication. Si ce n'est peut-être à pique, c'est possible qu'à pique, je puisse la récupérer. Je me souviens plus exactement ce qu'on avait joué à pique, ça fait un moment. Mais ça fait... là, je peux te dire que ni à droite, ni à gauche, ni en face, il y a du pique. Ouais, c'est le dernier à en avoir. Ouais, c'est ça. Il me semblait en plus qu'à droite, il avait tout joué toutes les têtes de pique. Donc je préfère regarder la communication. Donc il vaudrait mieux que je commence par la dame. Fais comme bon te semble. Ok. Donc je vais faire la dame. Ok, il a le 9, donc c'est-à-dire que lui, il aurait le valet probablement. À moins que le valet soit là aussi, mais je pense pas. Du coup, je vais jouer les 3 piques. De cœur. Et là, j'ai pas forcément envie de mettre le carreau parce que je pense que le valet de pique peut être ici. Il a mis le 9. Non, le valet de carreau, pas le valet de pique. Le valet de carreau, ouais, valet de carreau, pardon. Le valet de carreau, il a mis le 9. Je pense qu'il aurait pu le garder. Donc il y a un moment dans lequel il a toujours le valet de pique, mais... Et on a vu ses cartes, donc j'ai pas compté ses points. Il avait 9 ou 10 points au départ. Il a posé, je suis désolé, en fait comme la game elle est longue, je n'ai pas retenu toutes les cartes. Je sais plus les cartes qu'il a jouées. Il avait 9 ou 10 points. Donc en fait, j'essaie de calculer s'il a peut-être un honor sur hacker, tu vois. On n'a jamais joué les cœurs de la partie. Et il a mis le roi de cœur. Ah oui, je me rappelle. Ah oui, il avait valet dame roi. Il avait roi dame valet. Donc là, si je mets un cœur, ça met l'as de cœur. Mais si je mets un cœur, il met l'as de cœur à droite, potentiellement. Et s'il met l'as de cœur et qu'il a le valet de carreau, après il jouera valet de carreau. Et après, il devra mettre son dernier cœur parce qu'il ne pourra pas faire la communication avec la gauche. Donc on prendra le dernier pli, je pense. Donc dans tous les cas, je pense que c'est plus rentable. Après, ça change rien. Est-ce que ça change quelque chose? Parce que si je joue 10 de carreau, si je joue 10 de carreau et qu'il a le valet de carreau, il reprend l'initiative. Il va ouvrir avec valet as de cœur et on prend dans tous les cas, on prend un pli, je crois, non? Est-ce que ça change quelque chose? J'ai l'impression que dans tous les cas, on prend un pli. Après, il y a un moment dans lequel il n'a pas de... Ouais, bah, je sais pas. Je vais... Il y a un monde dans lequel... Vas-y. C'est peut-être de la merde, hein, mais... Vas-y, je t'écoute. Non, t'inquiète. En fait, il y a un monde où... De toute façon, tu sais que, vu comment il a joué, l'as de trèfle était forcément chez... À droite, ouais. Chez ton partenaire. Ouais. Non. Ouais, chez et ouais. Donc, en fait, tu connais 3 et 3. Tu connais le roi de cœur, la dame de cœur, le valet de cœur, ça fait 6 points. Ok. Plus l'as de trèfle, ça fait 10 points. Ok, ouais. Et donc, toi, t'avais 5 points dans la main. T'avais 5 points dans la main. Et donc, tu sais que le valet de carreau, en fait, il est pas... Chez mon mate. Chez ton mate. Donc en fait, tu aurais dû dès le départ. Ta réflexion, elle est exceptionnelle en vrai. Hein. De dire je veux mettre la dame de carreau parce que s'il reste que le valet sec chez mon partenaire, en fait, bah, mes piques, je fais une croix dessus. Ça, c'est une super réflexion. Maintenant, si tu pousses la réflexion un tout petit peu plus loin à ce moment-là, mais je suis pas sûr que tu avais déjà toutes les infos. Il avait déjà joué disons que tu avais de très 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 bonnes chances en passant le 10 de carreau. On va dire que c'était suffisant. Ah ouais? Mais, ouais. Ok, parce que j'avais peur que du coup ils reprennent la main avec valet de cœur, avec valet de carreau, mais ok. Après, là, sur Funbridge, en découverte, etc., Argine fait des enchères très appliquées. Ouais, d'accord. Bien sûr. Donc quand ils jouent 300 atouts, tu sais qu'ils ont forcément 25 ou 26 points à eux deux. Après, demain, tu joues à une table de bridge. Oui, il y aura un peu ton adversaire ton adversaire, il a le droit de survaloriser sa main en se disant, ok, j'ai pas 15, j'ai que 14 points dans ma main, mais je les trouve tellement beaux que je vais dire qu'ils valent 15, quoi, tu vois. Et ça les propulse à 300 atouts et ils vont jouer 300 atouts avec 24 points. Bon, dans ce cas-là, tu pourrais à ce moment-là imaginer que
Donc, de manière très safe, Ouais, ouais. c'est parfaitement joué de plonger de la dame de carreau à ce Ok. moment-là pour encaisser tes piques tout de suite. Et Ok. d'ailleurs, tu vois que tu les as fait chuter de 2 puisqu'on a fait un cœur Ouais. à la fin. Ouais, ouais, ouais. Je me disais qu'à la fin, l'ordre quand j'avais 3 cartes, j'avais l'impression que l'ordre changeait rien. Que quoi qu'il arrive, s'il avait valet de carreau, ça changeait rien l'ordre de laquelle j'allais jouer mes cartes si mon. Enfin, est-ce que c'était vrai ou pas? Genre quand il restait les 3 cartes, quand il restait les deux cœurs et le carreau, j'ai l'impression que ça changeait rien, que j'entame carreau ou que j'entame cœur, ça changeait pas grand chose au final. C'est ça, exactement. Puisqu'il n'y avait plus de points chez ton partenaire, quoi qu'il arrive, tu savais que tu redonnais la main à l'adversaire, que ce soit à cœur ou à carreau, tu filais absolument rien. Ok, ok, ok. Ok, bah c'était trop bien. C'était tellement intéressant. J'ai trouvé ça incroyable. En vrai, j'ai trouvé Ok, ça bah vraiment cool. incroyable. Vraiment, c'était. Bon, là, dans le chat, forcément, il y en a parmi vous qui doivent être un peu perdus, les amis. Puisque bah, si vous avez pas tout suivi et tout, c'est de la réflexion, tu vois. Et puis en plus, il est vice-champion d'Europe, vous vous doutez bien qu'il est très chaud, quoi. mais je trouve ça trop stylé en vrai. C'est vachement. En vrai, c'est vachement mieux que le tarot. J'ai quand même fait peut-être 1000 games de tarot, si ce n'est plus, toute ma vie, bah, avec mes parents, du début avec Ouais. des amis. Et je trouve ça vachement mieux que le tarot en vrai. Bah, c'est différent. Après, moi, je suis un passionné de bridge, donc forcément, mais j'ai pas envie non plus de dénigrer Ah les non, autres jeux, mais tu vois ce que je veux dire? je les dénigre pas. Je dis juste Ouais, bien sûr. que bah y a moins de réflexion au tarot, quoi, clairement. Un petit peu. On est bien d'accord. Attends, je regarde juste un truc. Il y a des questions intéressantes dans le chat, je vais en Attends, profiter pour répondre. vas-y. Je fais juste random et si je peux juste voir un truc. Vas-y. Ah. Ah. Là, t'as déni avoir la dame. Attends. Hein. Non, attends, je regarde juste un truc par rapport aux couleurs. Parce qu'il y a des. Oh là Alors, là. je vais répondre aux Oh questions là en là. parlant. Ah, je vois un défaut là. Je vois un défaut sur le site. J'ai Ah peut-être ouais? tort, mais j'ai l'impression que c'est comme. En gros, j'ai joué au Uno avec Squeezie et en gros, sur le Uno de Ubisoft, en fait, les mains sont triées. Et en gros, quand je joue au tarot, Ouais. quand je joue contre des gens, j'essaie de comprendre comment ils classent leurs cartes. Donc moi, je les Ouais. classe pas parce Oui. que quand je vois quand les gens, quand j'ai compris comment ils Ouais, classent ouais, leurs ouais. cartes, je les massacre. Donc, T'inquiète, je fais pareil. ok. Et du coup, là, je crois que c'est classé parce que le pic venait du bas et le carreau venait du milieu. Donc, je pense que pour moi, de mon point de vue, dans les applications, il faut toujours que la carte vienne du milieu ou du côté ou quoi. Parce que si les cartes sont triées et elles s'étaient triées sur Ubisoft, bah, du coup, j'ai massacré tout le monde au Uno avec Squeeze parce que, en fait, je sais. En fait, au tarot, je Ouais. regarde les tris des gens et Je vois en ce que tu veux vrai. dire. C'est pour ça que, en fait, au tout début au bridge, on t'apprend à trier tes cartes pour pas t'y perdre parce qu'il n'y a pas Ok. beaucoup de jeux où tu joues avec 13 cartes, etc. Hein. Et à les classer. Mais moi, depuis maintenant quelques années, je les trie par couleur. Ouais. Mais je les trie en mode random, genre je mets pas le roi, je les trie Ok, pas en ok, mode ok, ok. croissant, décroissant, etc. Parce qu'en fait, tu vois, effectivement, si un adversaire un peu vicieux commence à regarder où est-ce que tu prends le 9 de pique qui vient d'apparaître sur la Ouais. table, il peut se dire, il peut en tirer des déductions. Donc j'évite ce genre de choses. Ouais, moi Euh, je trie très peu mes cartes parce ouais, que en fait le problème c'est que bah, en fait quand j'ai joué avec mes parents quand j'étais jeune, j'avais compris que mes parents triaient leurs cartes et quand j'ai compris ça, j'ai plus jamais perdu. Genre et du coup ouais, bah je voyais en fait et du coup je disais à mes parents de pas trier leurs cartes mais mes parents s'en battaient un peu les couilles donc du coup je regardais plus parce que sinon mais du coup quand j'ai joué contre d'autres personnes ouais, bah en vrai j'ai ouais, un bien sûr, avantage t'as de pris ouf tu vois. l'habitude. Ouais, Et à tous les jeux, tu je vois, quand comprends. je faisais beaucoup de jeux Hmm. de cartes avec pas mal d'amis, et tout le monde trie ses cartes, et dès que je compris comment ils ont trié leurs cartes, ça va super vite, tu vois. Et ouais, Ok, moi, je ça, vais en profiter pour quelques réponses. Question bête, vas-y. mais je vois qu'il faut planter des indices dans chaque carte qu'on joue. Alors pas dans chaque carte, mais on essaye, dès qu'on peut le faire, en tout cas on essaye de le faire. Pendant les enchères, on dit un cœur et qu'on n'a pas de cœur, ça induit en erreur notre partenaire ou ça veut dire un truc en particulier? Bah, ça va dépendre de la séquence d'enchères. On a eu un exemple hier avec Sky où en fait c'était une enchère où on disait 4 carreaux et effectivement ça n'avait rien à voir avec du carreau. Mais l'enchère d'un cœur est très 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 souvent naturelle et il va falloir respecter ça parce que tu induis et tes adversaires et ton partenaire en erreur et Mhm. clairement c'est pas cool. Ouais, Donc vaut mieux éviter. Et il y a une autre question qui est très bonne que j'ai vue. vas-y. Alors, pourquoi le bridge, c'est un jeu à 4 joueurs alors qu'il y a un mort qui fout rien? Pour te donner une idée, le week-end prochain, je joue une compétition. Je vais jouer 120 donnes dans le week-end, Waouh, dans l'idée. 120 donnes. Ouais, dans le week-end. Oh la dinguerie.
peux t'assurer que c'est bien d'être 4 et des fois on essaye même d'être 6 dans l'équipe, clairement, parce que ton cerveau, il ça fait explose, du quoi. bien de se reposer. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça fait du bien de se reposer de temps en temps et t'es presque content d'être mort. Le mort n'est Ouais. pas tout le temps la même personne et c'est toujours le partenaire du déclarant. Donc en fait, ça tourne de manière aléatoire en fonction des séquences d'enchères. Et effectivement, quand tu joues 120 dans le week-end, quand Ouais, tu t'es très dis content ah, d'être le mort, cool, hein. enfin, t'es tellement content de pouvoir débrancher ne serait-ce que 5 minutes. Ouais, clairement. Donc voilà. Ouais, non, clairement. Vice-champion d'Europe Clairement. junior pour répondre à la catégorie d'âge, donc moins de 26 ans, à Nitrix Mood. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et voilà. T'as eu des sensations insane dans les compétitions? Ouais, franchement, ouais, non. Après, des compétitions tous les week-ends, etc., Oui. random, c'est. Oui, Enfin, bien sûr. pas C'est une de random, mais plus, tu vois, quoi. les Ouais, bien compétitions. sûr. Ne t'inquiète pas, je vois très bien. Voilà, les compétitions annuelles, les compétitions fédérales, effectivement, à chaque fois que j'y vais, je suis très content de repartir en compète. Mais Mais oui, c'est pour pas la le même coup, chose, ouais. ouais, c'est pas la même chose. Mais oui, oui, c'était incroyable. Ce parcours équipe de France était vraiment intéressant. Et il y a un bon commentaire de Thomas qui dit, FR Toms, qui dit c'est interdit au bridge de regarder le comportement physique ou de manière dont les cartes sont rangées. Ok. T'as pas le droit d'en tirer des inférences. Après, Ouais, bon, ouais. Le comment prouver et spot, tout, ouais. ouais, c'est ça, c'est chaud. Mais du coup, effectivement, c'est de base, c'est Ouais, un peu compliqué. je fais très attention à ce genre de truc parce que je trouve que c'est du edge, quoi. Hein. Et c'est du edge énorme, je pense. Ok. Les cartes hautes de l'atout. En tout cas, franchement, bah, j'avoue, je connaissais pas le jeu. Pour être honnête, je connaissais pas le jeu avant que la fédération me Ouais. contacte et franchement, je trouve ça incroyable. Vraiment, je trouve que c'est vraiment un jeu sous-côté de fou, quoi. Parce que, bah, en fait, j'aurais largement préféré jouer à ça qu'à d'autres jeux, tu vois, à des présidents, à des games, à des Oui. parties de tarot et tout. Disons qu'au C'est niveau vachement plus. intellect, c'est pas la même stimulation, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, tu peux pas jouer avec tout le monde, je pense. Je pense qu'il y a des gens qui vont pas trop vouloir jouer à ce genre de jeu, mais non, c'est vraiment, vraiment bien. Et j'avais joué avec des Ça trouve gens. son public. Moi, j'avais joué avec des gens au tarot, justement, qui venaient des joueurs de bridge et qui étaient vraiment en mode chut, on parle pas, tu sais. Parce que, tu sais, au Ouais, c'est tarot, ça. on jouait tranquille, tu vois. Et je comprends le. Maintenant, c'est marrant parce que je comprends le cheminement avec tous mes cousins, etc. C'était très drôle. Ok, bah, en tout cas, belle découverte. Je vous rappelle, les gars, vous avez le lien dans le chat si vous voulez y jouer pendant un mois gratos. En compète, c'est 7 minutes, hein, une donne. Ouais, ouais. Pour rappeler un petit peu, je vois qu'il y a des questions là-dessus dans le chat. En compète, c'est 7 minutes, donc le ratio, bah, ça dépend. Parfois, la décision, elle se fait à l'enchère et le jeu de la carte est très simple. Parfois, c'est le contraire. Ça dépend. Ouais, moi, je suis lent, surtout au début, parce qu'au début, j'ai pas d'automatisme. Au début, je suis obligé de réfléchir à tout, donc Ah, et c'est ça vient avec le honnêtement, temps. je vais pas te mentir, c'est super bien de prendre son temps au départ, hein. Ouais, bah, je pense qu'au début, il vaut mieux essayer de. Voilà, tu réfléchis, tu fais une conclusion, tu t'es trompé, tu corriges. Enfin, je trouve ça cool. C'est ça qui est aussi sympa, je trouve. Tout à fait. Ok, tu me conseilles d'aller où là maintenant? Je te suis. Une donne libre. Bah, tu veux faire de la donne libre? Ouais, bah, si je suis chaud, si Au ça te choix. va. Soit tu fais le tournoi facile comme on a dit hier, soit tu Ah, ouais, on fais peut essayer pour montrer. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. soit On en tournoi fait un. facile, soit tu décides carrément de défier l'IA. Ça peut être marrant aussi de défier l'IA. Vas-y, 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 bah, tu me dis et tout me va. Tu vas dans défier un joueur. Défier un joueur, ok. Ouais, tu fais Argine. Argine, Tiens, t'as défier. Hugo Caillol qui est un pote à moi qui t'a défié. Ouais, bizarre. Bizarre, bizarre. En Que général, faites-vous là, monsieur Caillol? en général, les potes des mecs qui viennent me coacher, c'est jamais des mecs gentils. Non, ils sont gentils, mais ils sont beaucoup trop forts, frérot. C'est Non, ça super, va, franchement, Hugo. Hugo, il est cool. Je vais. Non, 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 Euh, mais je veux dire gentil en mode ils sont trop forts, tu vois. Hugo, je vais te défier à League of Legends si tu veux. Je suis plus serein. Un duel est déjà en cours. Ah merde. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. alors, Ah, faut que je refuse Hugo? pourquoi? Peut-être faut que je refuse Non, Hugo non. avant de. Ah, ok. Non, non. Pourquoi il te met qu'un défi déjà en cours? J'avoue que j'ai pas la. Attends, je Alors refuse Hugo, attends. c'est pas pour le plaisir, c'est juste pour cette fois. Ah non, ça peut marcher. Non, non, non. Clique. Ah oui, pardon, clique. Tu vois, t'as la flèche. Ouais, là, clique dessus. Paramètres Paramètres, invalide. défier. Joueur non Ah, c'est chelou. trouvé. Pourquoi? Joueur non trouvé. Ok. On va trouver, on va trouver. Essaye J'arrive, Hugo, de. Ouais. j'arrive. Ok. C'est un défi Argine, a priori. Alors, c'est peut-être pas ça. Ok. Hein. C'est peut-être pas ça. Hein. J'ai peut-être troll, mais. J'ai pas vu comment t'es arrivé ici. Ah, ok. Donc, Bah, ouais. Ok. bon, on s'en fout. C'est pas Ouais, très vas-y. grave. Ça reste une donne libre et c'est très bien. Oui. Donc,
Donc là, j'ai 11 points d'honneur. Rappelle-moi quel est l'objectif de la séquence d'enchères. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Communiquer avec mon Partenaire, partenaire ouais. pour lui donner le maximum d'informations. Je vais évaluer mes points d'honneur. Je vais considérer mes points de distribution si jamais on est à tout. Et on va faire des mises forcées ou non forcées. Donc au début non forcées, on verra s'ils font quelque chose, parce qu'il a passé tour 1. Je vais essayer de donner le plus d'informations possible. Si j'ai des carreaux, je vais miser à trèfle. Si j'ai des cœurs, je vais miser à carreau. Alors, pas forcément. Pas forcément. Ouais, Ah, ok, my bad ouais. alors. Non, pas forcément. En vrai, je t'avoue, les parties de contrat, c'est assez dense au début, je pense. Bah ouais, bien sûr. T'as plein d'enchères qui veulent dire des tas de trucs différents, etc. Donc, c'est là où c'est un petit peu le plus fastidieux. Mais tranquille, voilà. C'est que de la DB à apprendre au début. C'est ça. Exactement. Non, clairement, l'objectif que je t'ai parlé tout à l'heure, en fait, c'est d'essayer de trouver un fit majeur. Ouais. Ah oui, pardon, putain. Oui, totalement. Oui, t'as totalement. Effectivement. Mais ouais, est-ce que là, t'as un espoir? Est-ce que j'ai un espoir? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 carreaux. Et franchement, de mon point de vue, j'ai un espoir à carreau. Même si c'est un fit. Alors, carreau, c'est un fit mineur. Fit majeur, c'est mort. Donc, enfin, c'est mort. Alors, 3 cœurs, c'est peut-être ok. Mais 2 piques, on l'a. Grand respect, on l'a un peu dans le baba. Ah! Ouais. Maintenant, je recapte. Est-ce que ton partenaire, il peut avoir 6 piques? Est-ce qu'un partenaire il peut avoir 6 piques? Non, il a ouvert un 1 SA, donc ça veut dire qu'il a entre 2 et 4 piques, il a entre 2 et 4 cœurs. Donc on l'a dans le boule quoi. Maintenant on veut. Clairement, les feats. Alors, et qu'est-ce que. Il me semble que hier je t'en ai parlé de ça. Alors oui, donc tu m'as dit d'abord c'est fit. Dans l'ordre de préférence. Ouais, c'est fit majeur, sans atout. Et après, mineur. Mineur avec 9 atouts, si on n'a pas le choix. Donc. Alors, on va voir si tu as été attentif, puisque sans repasser la souris sur un sans atout, là, tu repasses pas la souris. Ouais. Est-ce que tu connais la zone de points de ton partenaire? La zone de points de mon partenaire, il a fait un SA. La zone de points de mon partenaire. Avec un SA. Alors, je me rappelle que c'était entre 20, 21, 22 en team, en mini-bridge, mais en bridge tout court. Alors, c'est la moyenne, j'imagine. Non, alors, faut pas confondre. Faut pas confondre, ok. Quand tu décides avec ton partenaire de jouer le contrat d'un sans-atout, ça veut dire que tu as entre 20 et 22 points à 2. Ouais, ok. Là, maintenant, on est dans une véritable séquence d'enchères. Le mini-bridge, je vais pas dire on oublie, parce qu'on a appris pas mal de choses. Ouais, mais on a plus. Mais là, on est vraiment dans la véritable séquence d'enchères. Donc, on est dans l'échange. Donc là, ton partenaire, il t'a transmis tout un tas d'informations hyper importantes. Il t'a dit qu'il avait un jeu régulier, sujet qu'on a évoqué hier. Donc, régulier, ça veut dire qu'on n'a pas de chicane et pas de singleton. Ah, c'est pas de chicane, pas de singleton régulier. D'accord, ok. On n'a pas de couleur courte, ok. Et on a entre 15 et 17 points. Ah, c'est 15-17 Ah ouais, je l'avais pas du tout. 15-17. Ok. Donc maintenant qu'on sait ça, toi, tu vas partir du postulat, déjà, les feats majeurs, on oublie. Ouais, il a maximum 4 cœurs, ça ferait que 7 cartes, et maximum 4 piques, ça ferait 6 cartes. Donc, on s'en fiche. On a dit que les feats d'honneur, plus ou moins ça. On a dit que les feats mineurs, on s'en fichait. Ouais, pour l'instant, tant qu'on n'en sait pas. Parce que lui, il a un jeu. Ouais, mais lui, là, maintenant, toi, tu le sais. En fait, t'as. Il a un jeu régulier, j'en ai 6. En face d'un jeu régulier. On a juste 9, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, t'as un jeu régulier en face d'un jeu régulier. On va pas aller se casser. La tête, ok. La tête à aller jouer des mineurs alors qu'on va pouvoir jouer les sans-atout. Maintenant, je t'ai parlé de paliers inutiles là, hier. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, les paliers inutiles. Alors, je sais plus si c'était les 5 majeurs ou les 5 mineurs, mais j'aurais dit que c'était les 5 majeurs qui étaient un peu inutiles. Il valait mieux jouer 4 majeurs ou 6 majeurs. Et que c'était décalé de 1. C'était les 5 mineurs qui étaient les paliers pas utiles. C'est ça ou c'est l'inverse? C'est ça, exactement. En gros, 4 à 5 en mineurs et 4 à 6 en majeurs. Il y a 3 types de contrats au bridge. Il y a les partiels, les manches et les chelems. Et en gros, t'as vraiment des belles primes, si tu veux, quand tu t'engages à jouer la manche et que tu le réussis. Donc là, il va falloir à chaque fois tenter de jouer la manche, quand tu peux, hein, bien sûr, pas de manière déraisonnée, ou le chelem, etc. Mais par contre, tu vas pas t'engager juste pour le fun à aller jouer 500 atouts, alors que tu sais que jouer le petit chelem est complètement inenvisageable. Alors, petit chelem, ça veut dire 10 plis pour nous? 10. Ouais, c'est ça. Non, ça veut dire 12. Ah, petit chelem, c'est 12?
Ouais, 6 sans atout, Ah c'est ouais. 12 et 7 sans atout, c'est 13. Grand chelem, petit chelem. Enfin, Ah petit ok. chelem, grand chelem dans l'ordre. Petit chelem, grand quoi? J'ai dit dans l'ordre. Ah, dans l'ordre, Petit ok, chelem, ok, grand ok, ok. chelem. 6 sans Ok, atout, ok. petit chelem. Grand chelem, 7 sans atout. Donc là, clairement, est-ce que tu as un espoir d'aller jouer 6 sans atout, sachant qu'il faut un minimum 34 points dans la ligne? Ouais, non, c'est mort. Ok. On a 27 points, 28 points maximum. Ok, donc, Donc, quel est pour toi le dernier contrat intéressant à jouer? alors, on avait dit 20, 25, 26, 27, 28. Donc, c'est 4 sans atout. Ouais, sauf que, est-ce que c'est Ouais. intéressant de jouer 4 alors que tu peux jouer 3? Ah, et c'est ça qui était pas worth, c'est ça? Oui, en fait, C'est 3 sans ça, ouais, atout, si je fais plus un pli, c'est pareil que 4 sans atout, donc autant jouer 3, quoi. exactement, parfait. Ouais, ok. Euh, Ok, je vois très bien. oui, Nitrix Morgan me connaît puisqu'on est collègues et la question c'est est-ce que je connais Louis ou dans la même équipe que Louis? La réponse est je connais très bien Louis, mais non, je ne fais pas partie de la même équipe que Louis parce que je suis un vieux con. J'ai déjà 31 ans et que Louis est bien plus jeune et que moi je parle d'une époque révolue où Ok. j'étais junior et que je ne le suis plus. Voilà. Merci. Les amis, en plus, Morgan FFBB, c'est justement la personne qui s'occupe de la Fédération Française de Bridge et grâce à qui Ouais, bah, c'est je peux ça. être là avec vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et merci à la Fédération Française de Bridge d'avoir voulu faire ça avec moi. En vrai, ça me fait plaisir. Franchement, ça me fait plaisir. Et en plus, moi, j'aime bien les stratégies. Je pense que ça marche bien. Ouais, Ok. trop Et cool. là, du Donc, coup, on a dit que le dernier. Ouais, Donc, du coup, tu n'as pas de questions à poser à ton partenaire. Tu as déjà toutes les réponses qu'il te faut. j'ai pas envie de lui donner d'informations, là, tu vois, par exemple. Lui donner une information et comme ça, il me renvoie la balle et après, je finis par 3 SA. En fait, pourquoi. En fait, quand tu Ah l'as, bah non, la attends, oui, ah question. oui, je vais être déclarant de toute façon, donc on s'en fiche en fait. J'aurais pas besoin d'infos. Non, c'est ton partenaire qui va être déclarant parce que vous Oui, allez jouer les oui, oui, sans oui, atout. oui, oui, mais je veux dire en gros, autant minimiser l'information que les défenseurs auront de nous, quoi. Ouais. Vu En qu'on fait, va, on va déclarer quoi t'as qu'il pas de arrive. recherche, t'as pas de recherche majeure, donc là, Directement faire 3 SA. ouais, tu dis voilà, partenaire, j'ai pas d'infos à te filer, c'est pas intéressant, donc on va jouer 300 à tout. Tu dis ok. Ok, ok, ok. Et l'avantage, c'est que sur Totalement. Funbridge, même quand t'es pas déclarant de base, tu deviens quand même déclarant. Même quand t'es pas déclarant de base, tu deviens quand même déclarant. Ah oui, tu veux dire Là, c'est ton. Là, avec Argine, quoi. ouais, c'est ça. En Oui, fait, là, ouais, c'est ouais. Nord qui a ouvert, c'est Oui, ton bien sûr. partenaire qui a ouvert d'un sans atout, donc c'est lui qui est censé être Mhm. déclarant. Mais il y a toute une rotation des jeux parce que c'est pas le bot qui va jouer le contrat, c'est Bien toi. sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, on va se Ok. poser un petit peu parce que là, mine de rien, Donc on a 27-28 on- points, donc ils ont 12 ou 13 points d'honneur. alors on n'a pas 27-28 là, maintenant tu as la réponse à ta question puisque tu vois les deux jeux. Ah, ah bah oui, j'avoue. C'est marqué quelque part ou là, faut les calculer? Ouais, faut les calculer. Non, faut les Euh, compter. alors, on a 4, 5, 6, 7, 10, 10, 15. 15 chez nous. Et chez monsieur, 5, 10, 11. Donc 26, si je dis pas de bêtises. Ça devrait être bon. On a Mhm, c'est 26 ça. points d'honneur. Ils ont donc 14 points d'honneur. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a tout sauf le valet de trèfle. On n'a pas l'as de carreau. On n'a pas l'as de cœur. On n'a pas le valet de cœur. Et on n'a pas l'as de pique. Ah, ils ont bien mangé les as. Hein. Et donc, ils ont aussi. Donc, ils ont as de cœur, valet de cœur, as de cœur, valet de cœur, as de trèfle, valet de trèfle. Je me fais troll dans les commentaires. Ah non, on a les autres, pardon. Ah ouais? Ok, si un mec méchant, tu me dis, ça dégage. Hein. Enfin, des fois, il y a des gens qui sont un peu bizarres. Non, enfin, il est très gentil, c'est un de mes partenaires, mais il est en train Ah, de me troll quand même. ouais, ouais. Ah oui, ça, je vois bien ça. Ça fait partie du jeu. Ok, bon, ils ont 3 as et 2 Euh, valets, quoi. Valet de cœur, valet de cœur, valet de trèfle et 3 as, quoi. Ok. Ça marche. alors, ça veut dire, là, on appelle, je vais On a te donner quelques tips quand 6. même de réflexion par rapport, Vas-y. par rapport au plan de jeu. C'est Ouais. qu'on va avoir ce qu'on appelle des levées directes et des levées potentielles. D'accord? Ok. Donc on va compter ces gagnantes immédiates, que j'appelle les levées directes. Est-ce que tu peux me dire combien tu as de levées gagnantes immédiates? Et j'insiste bien hein, sur le immédiat. Immédiat, À ça veut dire pic. que. Ah, à Tout de pic. suite maintenant. Si tu dois encaisser tes levées, combien tu fais de levées à pic? Je fais. J'allais dire 2 levées. Je regarde si je fais plus. Je joue le valet, il est forcé à l'as. Je mets le 4. Ouais, j'ai 2 levées. 2 levées à pic, je pense.
Immédiate? Bah, j'ai pas tout compris le concept immédiat. Alors, Ah les oui, levées immédiat, directes. ça veut dire que là, tout de suite, bah Tout de là, suite maintenant. Ah non, il faut d'abord que je fasse m'affranchir de l'as de pique à droite. On est d'accord. Donc, des levées immédiates à pique, t'en as 0. 0, Des ok, ah levées oui, ok. immédiates à cœur, t'en as 0. Ouais. Des levées immédiates à trèfle, t'en as combien? Hmm, ça dépend, je dirais qu'il y a comment je communique, mais au max, j'en ai 6. Tu Enfin, vas jamais allez, pouvoir 5, faire 6 5. levées avec... Non, non plus. Ah, ouais. Tu vas Ah, jamais j'ai 4 pouvoir cartes. faire Ah, plus j'ai 4 de... cartes. Je suis Oui, trop t'as que con, 4 pardon, cartes, ouais. voilà. Ok, ok, pardon. 4, ok, j'en ai 4. Donc, au Ouais, mieux, 4. Au mieux, au 4. mieux, tu vas en faire 4 si tu arrives à faire Ouais, tomber le valet, mais pour exactement. l'instant, des levées Au directes à moins trèfle, tu 3. vas même en faire... T'en as... Ouais, non, t'en as même que 2. Ah Parce que ouais? t'as pas encore la Bah, en fait, quand Ah, tu la vas faire communication. il te manque encore la communication pour venir chercher ton as de trèfle une fois que tu auras fait tomber roi-dame. Donc, Ouais, t'en c'est as vrai. même que 2. Ah, c'est Et vrai, c'est d'élevé vrai. à carreau, t'en as 0. Parce qu'il te manque encore 2 nouveaux las. Mais, donc ça veut dire que tu es à la tête de... Tu t'es engagé à en faire 9, pour l'instant, tu es à la tête de 2 magnifiques levées. Ok, Roi-dame de je trèfle. viens de comprendre du coup les levées immédiates. Ok, c'est vraiment aucune, Ok? enfin pas de communication, rien. Genre là, maintenant là, si je jouais tout, qu'est-ce que j'aurais quoi? Ok, C'est ok, ça. je vois. Pour répondre à une question sur le chat, oui, effectivement, le jeu est étalé sur la table. Donc, on n'a pas besoin de retenir le jeu du partenaire, on le voit. Mais c'est très bien ça, je trouve. En vrai, c'est très bien, hein. Il y Ouais, a déjà d'autres trucs à retenir et d'autres trucs de réflexion. En fait, la réflexion, ouais, ouais. je trouve qu'elle est bien, elle est pas là-dedans, c'est bien, hein. Allez ailleurs, allez Oui, ailleurs. et tant mieux en vrai, c'est pas la partie la plus. Ouais. Je trouve que c'est pas la partie la plus stimulante. Donc maintenant, toi, ce que tu vas chercher à faire, Mhm. c'est te projeter sur qu'est-ce qui va t'apporter le plus de levées, qu'est-ce que tu vas devoir faire Ouais, pour arriver à 9 levées, ok? ouais. Donc d'après toi, quelle est la couleur qui peut t'apporter le plus de levées? Bah, carreau, hein. On est d'accord. Donc qu'est-ce que tu vas faire dès que tu vas avoir l'occasion? Je vais m'affranchir de l'as de carreau en priorité Ouais, pour après pouvoir réouvrir à carreau et après enchaîner tous mes carreaux. on est d'accord. Mais ils vont pas Donc, me redonner la main à carreau, donc il faudra que je puisse non, récupérer la main. Alors, je sais pas, mais comment t'appelles ils vont te récupérer la jouer main? d'autres couleurs. Ouais, comment t'appelles Bah, récupérer la main? c'est-à-dire? Bah, c'est quoi le mot de bridge pour dire récupérer la main? Pour redevenir l'entameur, quoi? Ah, C'est bah, c'est reprendre la main. c'est reprendre la main. Ok, bah voilà, il faut que je Ouais, trouve ouais. des moyens de reprendre la main, sachant que. Ok. Oui, les défenseurs aussi voient le jeu de ton partenaire. Tout le Ouais, monde voit le jeu qui tout le est. monde voit les jeux du Là, nord, ouais. le jeu de Sud, le jeu qu'on a face à nous en bas de l'écran, Que moi c'est le vois. mon jeu à moi. Il n'y a que nous qui le voyons. Par contre, le jeu est allé avec le valet de pique, roi-dame de trèfle et roi-dame de carreau. Tout le monde le voit. Et donc, tout le monde en tire des conséquences. Effectivement, les carreaux. Donc, je te laisse jouer ce coup tranquillement sur ce 5 de pique. Qu'est-ce que tu vas mettre de la carte du mort? Pour moi, il n'y a pas de décision, c'est valet de pique. On va forcer Ok. l'as. Ok, il a pas mis l'as. Et là, est-ce que. Je pense que je vais laisser la main en haut, parce que comme ça j'ai une communication et je peux jouer directement mon roi de trèfle. Roi de trèfle, dame de trèfle, je reprends la communication en bas, j'ai l'as de trèfle, je vais pas jouer le 10, on verra si le valet de trèfle tombe ou pas. Là Ok, donc je dirais, laisser la main au valet de pique, ça me paraît très bien parce qu'en plus, si tu surprends ton valet de pique de la dame, ça n'aurait pas grand sens. Et en plus, ça te mettrait en danger dans cette couleur. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Attends, avant de te jeter sur le roi de ah oui, on trèfle. a dit qu'on voulait jouer d'abord les carreaux. Et ouais. Ouais. Parce que Ouais. si tu fais tomber roi-dame de trèfle, est-ce que roi-dame de trèfle, ça ressemble pas à des communications pour aller chercher tes carreaux aussi, une fois que tu te seras affranchi de l'as? Ah ouais, totalement. Et ouais. Ah Donc si ouais, tu te mets en danger, si totalement. tu te mets en danger là-dessus, c'est chaud. Totalement. Ouais, ouais, c'est vrai, roi de trèfle et dame de trèfle, c'est un moyen Donc, pour, en on gros, va de nord, de respecter. redonner la communication vers Ouais, le c'est sud. Ah ça, ouais, exactement. totalement. Donc, on va respecter le plan de jeu initial et on Bah va là, en vrai, on s'en jouer. fiche, on va jouer de Alors non, on 3. s'en fiche pas vraiment parce Ah qu'on ouais, a non, dit quand même bah on s'en fiche pas, ouais, on s'en fiche pas. il y a quand même un certain ordre. Ouais, On ouais. dit que de préférence, faut jouer les honneurs du côté court en premier Ah, exact. parce que Oui, c'est sinon vrai qu'il m'a dit ça. tu vas te bloquer la couleur. Donc là, effectivement, faut jouer plutôt le 2 de carreau. Ok, Il y a des exceptions à tout ce que je dis, hein. Bien sûr. Mais Ok, bon, l'as là, on de. a décidé de pas trop t'embêter à bloquer les communications avec le carreau. Donc là, Ouais, clairement. Là, il aurait pu duquer et ça aurait été incroyable. peut-être qu'il peut pas ou peut-être qu'il y voit pas d'intérêt. Et il a rejoué l'as de pique. Donc là, je vais mettre une carte qui. Quelle carte donnerait le moins d'informations au défenseur Est?
T'inquiète pas qu'ils se sont Ou... filés assez d'infos pour que toi, Ah ouais? t'aies... Ah ouais, Ouais, ouais. ils le savent là, pas mal. Ok. Ouais, ouais, là, son 3 de pique, ça veut dire quelque chose. La carte Ah ouais? d'entame, ça voulait dire quelque chose. Ok. La carte d'entame sur le valet de pique, ça voulait dire quelque chose. Donc là, eux, ils savent très bien ce qui se passe à pique. Ah ok, Donc ok. tu Bah peux moi, mettre ton roi ou ta dame. Ok, ok. Ouais, j'étais encore dans Tu le... peux essayer de les, tu peux essayer de les brainfuck, hein, mais... Ok, ok, ça va se passer comme ça. Ok, je vais devoir défausser. On va certainement pas défausser à carreau parce que c'est gratos pour nous. On doit défausser à cœur parce qu'on n'a pas le choix. Je pense. Ouais, je suis totalement d'accord. Ok. Donc là, Ce qu'il on faut savoir, c'est que reprend sur la main. Fenbridge, les singletons sont joués de manière automatique quand il reste plus Ouais, que ça. ouais, ouais, ouais. T'as pu le voir. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le fait d'ailleurs que les singletons soient posés de façon automatique, si c'est instant, est-ce que c'est pas une information si tu joues trop lentement alors que t'as deux cartes? Non, non, t'es contre 3 bots, hein, Ah oui, t'es t'inquiète. contre bot. Oui, ça change rien, effectivement. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on fait? On a envie de redonner. On a envie de redonner la main en haut. On a fait tomber le roi de pique. Est-ce que. Alors attends. Est-ce qu'on, oui. Est-ce qu'on veut pas jouer carreau parce qu'on a encore le. On a encore le valet de carreau qui n'est pas tombé. Et on n'est Ouais, pas sûr qu'il pourrait pas être joué en ouais, troisième. on est d'accord. Donc, est-ce que là, j'ai pas envie de mettre le petit 5 de carreau là? J'en avais Ouais, bah combien? oui. Bah, de toute façon, J'en de avais toute 6 façon, en haut. entre guillemets, tu Donc là, t'es on pas va jeté à 8, la deuxième 5. levée, tu t'es pas jeté sur le fait d'affranchir tes carreaux pour rien. Donc effectivement, là, Ouais, faut y aller. ouais. On espère quand même que ce Qu'il vilain. soit pas trop mal réparti chez les méchants. Ah, Voilà. il en reste plus qu'un. Donc normalement, il est cuit. Si je dis pas de conneries, je crois qu'il en reste Ouais, qu'un seul. parfait. Donc On là, connaît les 13 cartes. on est Valet de très carreau. heureux. Ok, le valet de carreau est à gauche. Il a défaussé un pic. Donc là, moi, qu'est-ce que j'ai envie de défausser? J'ai pas envie de défausser les trèfles parce qu'il y a un monde dans lequel je peux gagner des points à trèfle. Après, est-ce que j'ai vraiment envie de défoncer des cœurs? Attends, parce que il faut que je m'affranchisse du roi de l'as de cœur qui n'est pas à moi. Ils ont aussi, on avait dit, le valet de cœur. Je pense que j'ai plus envie de mettre un trèfle, même si en vrai, ah ça m'emmerde, hein. Parce qu'en vrai, trèfle, ouais non, je vais mettre un, je pense que je vais mettre le cœur. Parce qu'en vrai, je pense qu'à trèfle, en ouvrant la main, en mettant deux cartes, je peux, j'ai des bonnes chances que je puisse, bah ça dépend de la distribution de l'adversaire, mais qu'avec une de trèfle, je puisse gratter Ouais. un pli supplémentaire. On est d'accord que l'objectif pour notre équipe, c'est de faire 3 plis? Non, c'est de faire 9 plis. Le Ouais, compte 3 de c'est 9. 300 atouts est révélateur de faire 9 plis. C'est du 6 plus 3. En gros, ouais, 6 c'est la base. Et comme il y a 13 cartes, il y a 13 plis potentiels. Donc c'est En l'écart vrai, par rapport au non minimum, quoi. ouais, c'est ça. Il y a un très bon tips dans le chat pour toi. Le dernier de Corona Bizarre. Tu dois défausser 4 fois. Réfléchis à ça. Tu dois défausser 4 fois. Là, tu as déjà défaussé une fois, Ouais, le ouais, 2 ouais, de ouais, cœur. c'est vrai, c'est vrai, c'est Maintenant, vrai. là, tu vas tirer tes 3 caromètres. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Donc je vais encore défausser 3 fois de tu peux plus. déjà à la réflexion. Ouais, tu vas défausser 3 fois de plus. Donc, Ouais, qu'est-ce que tu vas garder comme carte dans ta main? ouais, clairement. Je pense que je vais garder. Ah ouais, je pense que je vais garder tous les trèfles, hein. J'ai envie de. Ah, quoique, attends, est-ce que. Je vais garder tous les traits, comme ça je vais reprendre la communication en bas et on ne jouera jamais les cœurs. Et il devrait défausser son as de cœur. Je dirais ça. Rappelle-moi ton. En bas, je défausse tous les cœurs. Et en gros, là, je vais jouer tous les traits, tous les carreaux. Je vais défausser tous les cœurs. Je Bah, une vais. chose est sûre, c'est que tu peux commencer Ah, par attends. défausser un cœur. Et rappelle-toi quel est ton objectif. C'est de faire 9 levées. Tu en as fait 4 pour l'instant. Ouais, ouais, ouais. Ok? Ouais, 4 plus les 3 carreaux qui te restent. On arrive à combien? ouais, avec Roi Dame, je fais forcément une carreau, enfin une levée en plus, quoi. Mais. Non, je suis pas d'accord. Alors, attends, T'en as fait 4. Ouais, ouais, il m'en Vas-y. manque 5. Il m'en manque 5. Déjà, les 3 carreaux, ils sont free pour moi. Ouais, Donc, il m'en reste plus que 2 à avoir. Quand oui. j'aurais joué les carreaux, je pourrais mettre les 2 trèfles. J'aurais fait les 9 levées, mais le but, c'est de Ouais, gratter les dernières. La communication sera en haut. À la fin, je peux reprendre la communication en bas avec l'as de trèfle. Et la dernière carte, je mets le 10 de trèfle. Et là, bonne chance, la chance. Et j'ai des bonnes chances quand même que le valet de trèfle soit déjà tombé. Donc, moi, allez, personnellement, je essayons jouerais. ça. Ça Ouais, me paraît être le meilleur choix. Et donc, je défausse tous les ouais. cœurs. Ouais, c'est ce que j'aurais fait perso, mais
À tort ou à raison, on verra. À tort ou à raison. Ok. 8 et 7. 9. Ah, le 5. Oh, fils de pute. Oh, pardon, grand respect. Pardon, désolé pour la vulgarité. Oh, j'ai tellement troll. Oh là 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 Non, là. non, non. Alors, en fait, t'as pas troll parce que ça change rien. Si t'avais surpris glace, le Ouais. valet ne tombait toujours pas, Ouais, donc bien ça sûr, change bien rien. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais quand même, c'est quand même mal joué parce que si le valet tombait à gauche, c'était un mauvais move. On est d'accord. Oh là 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 Mais, là, le mais trolling. tu peux te rassurer en te disant que ça change rien. Ouais, mais c'est une erreur quand même. Ouais, ça change rien parce Oui, que la distribution ouais, fait ouais. que, mais en vrai, C'est c'est quand ça. même de la T'as merde. pas pris ta chance. Ouais, c'est ça, mais je considère que c'est une erreur. En fait, que ce soit. On est Que dans d'accord. ce cas-là, ce soit bien ou pas, ça, c'est le hasard, mais. Et bah, t'as au moins aussi bien joué que l'intelligence artificielle. Ok. Ouais, à la fin, j'aurais dû jouer. En fait, je suis trop bête parce que, en fait, en haut, j'ai aucun moyen de résoudre la communication avec le bas. Du coup, en C'est gros, ça. là, je dépends du hasard, donc j'aurais dû à tout prix jouer l'as de trèfle. En vrai, est-ce que c'était le meilleur coup quand même à jouer? Parce qu'au final, si je garde le roi et la dame de cœur, dans tous les cas, C'est exactement bah, pareil parce c'est que pareil, celui qui non? avait l'as de Ouais. cœur, il lui restait un pique maître Ouais. et t'avais déjà perdu de levée. Donc si tu lui donnes l'as de cœur, il va faire son pique maître. Donc ça Ouais. leur fait un capital de 4 levées en tout. Ça aurait été plus Et, rentable de faire et lequel entre les c'est ce deux? qu'ils ont fait. Peu C'est kiff importe la kiff. distribution. Tout Kiff kiff. pareil. Tout pareil, ok. Ok, ok, ok. Donc voilà, pour vous mettre un peu dans le thème, quand on fait un match, un défi comme ça contre Argine, donc c'est de l'intelligence artificielle qui joue On n'a pas perdu, les gars, statistiquement on a fait le truc. Pardon, vraiment excuse-moi, pas mal. on n'a pas fait plus 1. Ok. Ok. On a fait égal, ouais. C'est des matchs de 5 dons, donc Ah, faut rejouer. Ok, ok, Argine, j'arrive. Fais pas le fou. Ok. Waouh. Ah ouais, 6 donc points d'honneur. rappelle-toi, dans le mini bridge, on dit j'ouvre à partir de combien de points? Bah, la majorité absolue, donc 21, Non, même 20, je pense que c'est ok. non, non, non. Non, dans le but d'échanger Ah, en information? avec ton Ah, partenaire, ouais, 12. on disait j'ouvre à partir de 12. 12, ouais. Donc Ouais. ça, c'est une des règles assez essentielles Ah au ouais? Ok. bridge qui est, ouais, Même ouais, bridge normal? ouais, dans le bridge Ok. normal, on va dire, on va ouvrir au palier de 1 en tout cas, donc que ça soit un pique, un cœur, un carreau ou un trèfle en termes d'enchères, à partir de 12 points. Ah ouais, ok, Donc, d'accord. Si j'ai pas 12, je communique. Enfin, je communique même pas, quoi. sauf si tu as une distribution atypique, Ok. Ok. mais ça, on verra plus tard si on tombe sur ce cas-là. Ok, 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 ok. Mais là, avec 6, c'est vraiment, vraiment bien en dessous, quoi. Là, clairement, on passe, quoi. C'est Ouais, ça? clairement, t'as Ok. pas de jeu atypique, t'as maximum 4 cartes dans une couleur. Ok, donc, Passe. On est. Donc, au plus 17 points, non forci. Au plus 17 points. Et là, nous, c'est au plus 11 points, forcément, parce que si on avait 12, on aurait alors, communiqué. je pense qu'il y a un truc qui est important à savoir, vu que là, on rentre Ok. dans le vif du sujet des séquences d'enchères, etc. Les points, c'est Comment, les honneurs, les ouais, têtes, les gars. comment on calcule les points? L'As vaut 4, le Roi vaut 3, la Dame vaut 2, le Valet vaut 1, et ça a juste pour le but de valoriser son jeu, de voir à quoi ça ressemble, si c'est un jeu intéressant ou pas. On ouvre à partir de 12. Mhm. Et le partenaire, pardon, je dis des conneries, le partenaire doit nous répondre, tu vois, ce fameux Ouais. enchère Discussion, ouais. forcing. Ouais. Ouais, Ouais, cette ouais. discussion enchère forcing. Hein. En fait, quand tu ouvres en disant j'ai 12 points, comme là Mhm. il a fait l'adversaire en disant un À cœur, gauche, ouais. c'est pas Ouais. c'est une enchère non forcing. Tu vois, c'est écrit Ouais, enchère ouais. non forcing. Ouais, bien sûr. Cependant, quand tu ouvres d'un cœur, tu engages ton partenaire à parler s'il a 6 points. En fait, ton partenaire, il doit te répondre dès qu'il a 6 points et plus. D'accord? Ah ouais, 6 points et plus? Alors que ça ferait Ouais. avec 6 plus 12, ça ferait pas forcément. Ouais, bah, en fait, le truc, c'est que quand tu ouvres à 12, tu peux aussi avoir 14. Oui, hein, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu Donc en ouvres gros, on à considère qu'en partir de 12. moyenne, ouais, on considère qu'en moyenne, 6 points, c'est suffisant, parce qu'en plus, avec une coupe. Ouais, dans l'idée, si, à Ouais. partir de 6, même si tu joues un contrat à 18 points, les adversaires n'ont que 22. Oui, Bon, oui. Avec l'avantage de la coupe et tout, ouais, ok, ok. Ouais, c'est ça. je vois. Ok. Donc en gros, Ok. il ouvre à au Mais moins ça, 12 c'est des règles points intéresses pour ta prochaine session aussi. Ok. C'est, tu On vois, dans répond à les 6 et plus, échanges quoi. et dans. Ouais, c'est ça. Ok. On ouvre à 12 et on répond à 6. Ok.
toujours faire attention à cette histoire de est-ce que mon enchère est forcing ou pas. Voilà. Ok. Ça roule. Bah là, grand respect, hein, mais ça va passer encore. Ouais, je pense que c'est raisonnable de passer. Après, il y a des gens audacieux qui auraient tenté quelque chose. Ah ouais? Mais, Ok. Ok. mais Pour faire monter l'enchère adverse ou pas? un peu les deux. Un peu les deux. Un peu les deux. Soit parce que, en fait, ton partenaire, là, quand l'adversaire ouvre d'un cœur et que toi, t'as qu'une seule carte à cœur. Ouais. En fait, ouais. Bah, ça, je suis très d'accord. Parce qu'au final, imaginons, je sais pas, on a 19 points par exemple. En fait, le fait qu'ils choisissent leur couleur d'atout, c'est. Enfin, si on est close, c'est presque avantageux pour eux, quoi. Ouais, mais parfois, le vrai bon move, c'est de les laisser chuter leur contrat aussi. Ouais, clairement. Donc là, t'aurais potentiellement surenchéri sur un sans atout, par exemple? Non. Ou plutôt des. Non, je l'aurais pas dit un sans atout. Non, je pense que le bon move, on va dire le move, comment dire, scolaire. Scolaire, ouais. Bon, pas scolaire, mais Ouais. assez classique. Uh-huh. C'est évidemment de passer avec tes malheureux 6 points. Ok. Après, il y a des gens un petit peu audacieux Filoutage. qui auraient sûrement. Ouais. Pris d'une envie débordante de parler alors qu'ils n'ont pas forcément tout ce qu'il faut pour. Ils auraient pu réveiller tu verras sur la prochaine donne, on a Ok. une petite enchère qui s'appelle l'enchère de contre. C'est une L'enchère croix de rouge. contre. Ok. Ouais. C'est un peu comme si tu veux, ça a deux fonctions le contre. C'est Ok. soit punir l'adversaire, Ok. un peu à l'image de, pour ceux qui ont l'habitude de jouer à la belote ou à la manie de coinche, de Ok, je connais coincher, pas tu du tout. vois. Ok, je connais pas du tout. Ça permet de doubler la chute. Ok. En gros, t'es sûr que l'adversaire va chuter. Tu lui dis, écoute, partenaire, adversaire, t'es gentil, t'es bien mignon, mais ça va pas se passer comme ça. Donc moi, je suis je suis sûr que tu vas chuter. Est-ce que c'est lié à la. Donc C'est pas lié avec la vulnérabilité, c'est encore autre chose, ça. non, c'est encore Ok, autre chose. ok. Ouais, ok. Mais Ok, le je contre. suis sûr que tu vas chuter, donc je double la chute par le contre. Mais Ok. c'est dans la séquence d'enchères, ça a aussi une autre fonction. Mhm. Et c'est là qu'il faut faire attention. C'est ce qu'on appelle un contre d'appel. Ok. Ça veut dire partenaire, je suis court dans cette couleur, ou à tendance courte dans la couleur Ok. de l'adversaire. Ok. Peut-être qu'on a un petit truc. Et là, en l'occurrence, t'étais pas mal, tu vois. T'as du trèfle, t'as un peu de carreau, t'as un peu de pique. Peut-être qu'effectivement, on se serait retrouvé dans un 4-4 à pique, ou dans un fit 4-4 à pique, ou dans un fit 5-3 à trèfle, tu vois, un truc comme ça. Donc, t'aurais pu contrer pour dire partenaire, je suis court à cœur, j'ai envie qu'on joue autre chose. Mais en même temps, t'avais pas grand-chose. Mais Moi, je trouve que c'est sur un franchement. 5-3 Ouais, trèfle, ça aurait été 2 trèfles, du coup? ouais, t'aurais été obligé de Ok. jouer au palier de 2, ouais. Mais pique, c'est au-dessus de Donc, de cœur. faire 8 levées. Est-ce que dire un Ouais. pique, c'est pas mieux, du coup, que de laisser les adversaires faire un cœur? Le problème, c'est quand tes enchères promettent des choses. Je suis d'accord que tu Ouais, as envie de ok. jouer, t'as envie de jouer que le contrat de un pic. Ça, je suis d'accord. Ok. Mais si tu dis un Ouais. pic, ça signifie que tu as Ça donne 5 cartes. l'information. Ouais, c'est ça. Ok. Et en l'occurrence, tu n'en as que 4. Donc c'est toujours Ok. un peu compliqué. Et ça, c'est un cruel dilemme à chaque fois. Ok. Merde, c'est le contrat que j'ai envie de jouer, mais en même temps, ça file pas la bonne info. Ouais. Comment je peux me sortir de ça? Ok, je vois. Donc voilà, c'est toujours des petits dilemmes. Question, ça a changé au cours des années ou pas les informations données par les contrats? Tu sais, on va dire que tout le monde comprenne la même chose sur les contrats et que l'information ça donne. Est-ce que c'est quelque chose qui a perduré dans le temps ou ça a évolué vraiment au cours des années un peu dans le bridge? Non, tu veux dire Les systèmes, quoi, en gros. les définitions, ouais, les définitions d'enchères? Non, Ouais. ça évolue quand même de manière permanente. Après, tu as Ok. franchement des systèmes qui sont hyper reconnus, Ok. type le SEF en France, qui est le système d'enseignement Ouais, tu français. expliquais. Ouais, ok. Aux États-Unis, tu as ce qu'on appelle le SAIC, Ok. SAYC, ou le système ACOL, ACOL, Ok. le système polonais, qui est très connu aussi. Ok. Mais si tu veux, il y a toujours des petites modifs Mhm. qui sont apportées, qui sont améliorées. Nous, par exemple, le CEF, on a une édition tous les 6 ans. Ok. Je sais pas si c'est régulier en vrai. Je sais qu'il y a eu 2018 et 2024, mais je sais pas si c'est vraiment. Non, j'ai eu 2013 avant, donc c'est tous les 4 à 6 ans, quoi. Ok. Tu as Ok. des améliorations. Voilà. Eh Donc ben là, tu écoute, peux transmettre si. une petite info à ton partenaire. On Est-ce va que tu as jouer la envie de lui dire. quatrième ou pas? Alors oui, mais non. Ok, ouais, je vais. Est-ce que tu as envie de lui dire partenaire continue pique ou pas? Quand il entame de l'as de pique, on joue un contrat à la couleur ou à sans atout là? On joue un contrat à la Avec atout. couleur à cœur. Ouais.
Et On est n'est d'accord. pas Donc, très quand heureux il entame. d'avoir qu'un cœur. Ouais, mais ça veut dire que ton partenaire, il en a. Donc, ça va, c'est pas si pire. Ouais, c'est vrai. C'est Ou alors c'est à pas si gauche, il pire. a bien mangé, quoi. Mais ouais. Ouais, c'est ça. Mais non, déjà, t'as une petite info, c'est que ton partenaire, il a entamé l'as de pique. Ouais, donc il me promet d'avoir le roi, comme c'est à la couleur, ça Yes, il a promet pas forcément la d'avoir dame. pas Il a forcément pas la forcément la dame, dame. donc il a que le roi. Enfin, pas forcément, mais il a au moins que le roi. Est-ce que j'ai envie de lui dire de continuer? Bah, de toute façon, t'as pas la Franchement. dame. Ouais. Donc lui, il s'en fout de t'as pas la dame, donc en fait, il faut que tu lui files Ouais. une info sur ton nombre de cartes à pique pour savoir s'il peut continuer ou pas. Donc c'est ce que Ok. c'est ce que je t'ai rapidement expliqué hier. Ok. En fait, là, tu as deux options. Ok. Tu as soit mettre quand il va jouer son roi de pique après. Ok. Là, sur l'as, tu as l'option de mettre soit le 3, soit le 4. Ouais. Pour pouvoir mettre une autre carte sur le roi de pique. Ouais. Donc l'option, c'est de mettre le 3 sur l'as, Ouais. puis le 4 sur le roi, Ou l'inverse. ou le 4 sur l'as, puis le 3 sur le roi. C'est Et en ça. fait, ça va dire à ton partenaire, j'ai un nombre impair de cartes à pique, ou partenaire, j'ai un nombre pair de cartes à pique. Ah, c'est comme ça. Ok, comme vous avez une information binaire entre une montée ou une descente, vous donnez une information binaire de pair ou impair. C'est ça. Donc là, en l'occurrence, intéressant. Et c'est quoi le pair impair? Si tu mets le 3 puis le 4, ça veut dire à ton partenaire que tu as un nombre impair de cartes. Impair, ok. Donc crescendo, c'est impair et décrescendo, c'est pair. C'est ça, et c'est pair. Et c'est pareil dans toutes les situations. Et c'est que à contrat à couleur ou même en sens à tout, c'est la même chose? Alors, ça dépend. Des fois, tu es dans la situation de tu as envie de dire à ton partenaire continue. Donc, dans ce cas-là, quand tu mets une très grosse carte, il n'y a plus de situation de pair ou d'impair. Ok. Mais la définition, effectivement, c'est plutôt du pair-impair. Et là, ok. Tu es souvent dans des situations j'ai un pair-impair. pair, donc je fais décrescendo, donc 4 puis 3. C'est ça? C'est ça, exactement. Ok, trop intéressant. Ok, trop intéressant. Donc là, tu vois, lui, il arrête de jouer pique. Il se dit, ok, pour l'instant, ça n'a pas d'intérêt de jouer pique. On décide de jouer trèfle. Donc là, il joue valet. Ouais. Il joue le qui est censé promettre le 10. Ouais, il est censé promettre le 10. Quand on joue un honneur, en général, quand on joue un honneur, on a l'honneur en dessous. Ouais. À couleur, donc quand il joue le valet, en dessous, sans atout, deux en dessous, c'est ça? C'est ça. Toujours pareil. Mais du coup là, il a bluffé. Ah, du coup là, il a pas droit, pas d'as quoi. Donc du coup le roi et l'as serait à gauche, non? Ah, tu crois qu'il a bluffé premier tour? Non, là quand il joue valet de trèfle, il promet le 10. Ah bah oui. Ah mais j'avoue. Oui, j'avoue. Ah oui, j'avoue. Ah oui, d'accord. Ok, oui, bien vu. Donc quand il joue le valet de trèfle là, qui est censé promettre le 10, en fait, il te donne une information aussi. Ah ouais. Il donne une info là. En fait, quand tu n'as pas de tête de séquence, il faut bien que tu décides de jouer les cartes dans un certain ordre. Comme toi, là, tu viens de décider de mettre le 4 puis le 3. Donc quand il attaque du valet de trèfle comme ça. Donc il a sûrement le, en fait, il a sûrement le roi, il te dit non, il te dit partenaire, j'ai le valet second. Alors je suis prêt. En fait, s'il part du 3, alors là, il peut pas partir du 2 de trèfle parce que tu l'as. Il peut pas partir du 3 parce qu'il est au mort. Il peut pas partir du 4 parce que tu l'as. Il peut pas partir du 5 ni du 6 parce qu'ils sont au mort. Ouais. Donc, imagine qu'il a valet et 7. 7, ouais. Et bah, s'il part du 7 de trèfle, toi, tu as l'information comme quoi il est parti de sa plus petite. Donc, s'il part de sa plus petite, c'est le même système que toi si tu avais mis le 3 de pique. Exactement, donc ça veut dire qu'il aurait mis le 7 puis le valet, donc ça montait un nombre impair de trèfle. Ok. Sauf qu'il en a 2. Ok. Et s'il en avait eu 3, il peut pas te promettre un. S'il en avait eu 3 s'il en avait eu 3, il serait parti d'un petit trèfle, il serait pas parti d'un valet comme ça pour le fun. Ah, il serait parti d'un petit trèfle quand même si. Mais celui du milieu du coup, c'est ça? Pas le 4e. Ouais, non, dans 3 cartes, il serait parti du 2, 3, 4, enfin de sa plus petite en fait. Ah ouais, mais j'aurais pas pu interpréter ça que c'est sa 4e? C'est une question. Ah non, la 4e, c'est que à l'entame, contre les sans atouts. Que à l'entame, contre les sans atouts. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, ça marche.
Là, tu peux lui dire. Bah en vrai, Là, tu peux lui filer une info. Alors attends, parce alors, que j'ai un lui, il nombre t'a filé une impair, info. donc moi je vais faire crescendo. Ouais, Alors, mais non, non, non. ah ouais, Attends. non? Ok. Le truc, c'est que là, vous pouvez pas non plus filer trop d'infos aux adversaires. Ouais, ok. Ouais, Ton c'est vrai. partenaire, là, il t'a filé l'info comme quoi il avait 2 Plus cartes de à cartes, trèfle. ouais. Il a pas besoin de plus d'infos aussi? Il en a besoin? Bah, honnêtement, je vais être un peu vulgaire, hein, je suis désolé, mais Ouais. clairement, il s'en branle que t'aies 5 Ouais, cartes. ouais, Il s'en fout royalement. ouais. Ok, ok. Ok. Donc là, faut lui dire, partenaire, c'était une très très bonne idée de jouer le valet de trèfle. Donc je vais lui mettre une carte haute, quoi, genre le 8, quoi. Ouais, parce que le 10, ça coûterait trop cher. Ouais, ouais, Tu c'est peux pas ça. te permettre de sacrifier ton 10. Par contre, tu peux te permettre de sacrifier ton 8 qui ne te sera pas utile et lui dire, partenaire, rejoue trèfle quand t'as la main. Ok, je joue une carte volontairement élevée pour que ils comprennent que ça m'intéresse beaucoup de jouer cette couleur. Ok, trop stylé. C'est ça, exactement. Donc là, il est temps de terminer la première information que tu as essayé de transmettre à ton partenaire en C'est-à-dire mettant le le 4 3, au ouais. premier tour, le 3. 4, Comme 3, ça, il il sait que sait t'en que as 4. ouais, il sait que je suis un nombre pair, quoi. J'en ai pas 6, quoi. Et en l'occurrence, tu vois, c'était même pas un valet, c'était même pas un valet, un valet second, Ah, c'était c'est un un valet valet. sec. Ah ouais, un valet sec, ok. Exact. Donc, Donc là, la dame, bon, ça, on s'en fiche. Là, je monte le 2. Le roi à gauche. Le roi de pique, monsieur. Roi de là, maintenant. pique. L'as de pique était. Il l'avait joué lui-même. Ouais. Hop. Le valet de pique. Bon. Il a pas nécessairement la dame. Attends, quoi? Il a coupé. Ah, il a coupé. Ah ouais, merde, c'est vrai que c'est pas sans atout là. Ah ouais, ouais, il a une coupe en second. Ah, il avait un singleton à pique. Pas Non, gentil, un ça. double ton, ton partenaire, il a duqué le roi de pique, je sais pas pourquoi. Je te rappelle que Ah, il a le duqué le roi bridge de et pique. le. Ah, Ouais, ok. je sais pas pourquoi il a fait ça. Ok, ok, my bad alors. J'avais pas su. Peut-être il aurait préféré que tu lui mettes le 7 sur l'entame, je sais Ah pas ouais. trop, ça aurait été plus clair pour lui, je sais Ouais, pas. my bad alors. Il pensait que t'en avais 2 alors que t'en avais 4. Ok, ok, ok. Alors, As de pique. As de carreau, pardon. Bon, c'est cadeau. Hein. Ouais, tu peux pas te permettre de sacrifier ton valet ni ton roi, hein, on est bien d'accord. Ouais, on va Bah, éviter, ouais. Est-ce que j'ai envie de duquer pour lui briser sa communication? Là, alors, il reprend dans tous les oublie cas. pas que Ouais, il alors va l'avoir c'est là, bien il va l'avoir. d'envisager ça, Ouais, non, mais je mais réfléchis, de je toute façon, réfléchis. Ouais, les communications, c'est souvent à sans atout, hein, lui briser les ouais, communications. ouais, j'allais dire là, honnêtement, avec les coupes, c'est peut-être pas une très bonne Là, idée. tu vois, ton partenaire, il a décidé de pas prendre son roi de pique. Ouais, c'est moins intéressant. Ok. Ouais. Donc là, il y a eu quoi à trèfle que je me rappelle ce qui a été joué à trèfle. Il a joué une fois. Ah, j'ai oublié les cartes qui sont tombées là. Je suis désolé, je les zappé un peu. Eh, t'as vu, c'est chaud, hein? Ouais, bah en plus, plus tu joues lentement, je pense, c'est plus c'est chaud de tout se rappeler, genre. Ouais, et puis Pique, on a plus t'es joué As, on a attentif à joué tout, Roi. plus tu dois retenir de choses. Donc, Ouais, c'est. clairement. Ouais. En fait, Euh, ton partenaire a rejoué le valet de trèfle qui a été pris de l'as à gauche. oui, c'est Et vrai. quand il a rejoué le roi de trèfle, ton partenaire a coupé le roi de trèfle. Donc ta dame de trèfle est maîtresse. Il a joué le Roi de trèfle? Ouais, que ton partenaire a coupé. Ah ouais? C'est à ce moment-là que je t'ai dit, en fait, le valet de trèfle n'était pas second, il était sec. Ah oui, c'est vrai, exact. Exact, ouais, j'étais sur ça tout au début. Ouais, oui, t'as raison. Donc là, effectivement, jouer la dame de trèfle semble être. Ah ouais, Dame de trèfle plutôt? Même s'il coupe? Bah, il n'est pas obligé de couper ton partenaire. Donc là, tu fais Ah ta dame oui, de c'est trèfle maîtresse. vrai. Ah oui, c'est vrai, pardon. On n'est pas obligé de couper. My bad. Tu as raison. Et maintenant, tu peux jouer ce qu'on appelle un 10 de trèfle en forçant. Parce que Ouais. là, ton 10 de trèfle, il est maître. À gauche, il reste un trèfle. Et ton partenaire, il va décider s'il défausse ou s'il coupe plus gros que le valet. En l'occurrence, il a décidé de défausser le 10 de pique. Ok, on reprend ici. Ouais, cas... là, Bon, là, on va jeter le. on est à 4 3 de quarts de trèfle. la fin. Ouais, j'allais dire, on est à 3 quarts de la fin. Entre le 9 de pique et le 4 de trèfle, ça n'a pas de grand intérêt. Ok. Et donc là, ton adversaire dit je fais le reste. Ouais. Donc il a fait un cœur plus 1. Donc il a fait 8 levées à la tout cœur. Il a gagné. Je pense qu'on va perdre un peu. Parce que comme tu peux le voir, ouais, tu vois, un peu. Ouais, c'est pas grave. Ok, un pli de C'est plus.
Alors, je sais qu'il y a des, j'ai vu qu'il y avait des bridgers accomplis dans le chat. Ok. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer s'il fallait mettre le 4 ou le 7 de pique? On va voir ce qu'ils me disent, mais tu peux cliquer sur la loupe de la deuxième donne à droite. Ouais, carrément. C'est les analyses? Bah non, mais tu revois tout ce qui se. Tu Ok. revois les 4 jeux en fait. Ok. Et sans. T'es pas obligé. Non, fais pas rejouer. Waouh. Euh, Pardon. on s'en fiche, c'est pas grave. Ok. Je crois que j'avais fait une bêtise. Non, non, Ok, bah t'inquiète. en tout cas, Let's go. c'était trop bien. Bon, j'étais un peu moins focus sur la dernière, le dernier. Parce que en fait, c'est difficile pour moi de mémoriser tout en réfléchissant aux nouvelles apprentissages. Mais j'ai adoré en vrai. C'est vachement intéressant la Et- défense, je trouve. Ouais, J'aime beaucoup. enfin. Je Et trouve ça puis. plus dur en défense pour l'instant qu'en déclarant. Parce Ouais. que forcément, il faut que je fasse attention à beaucoup plus de choses. Et bah, c'est. Je trouve ça un peu plus technique. Et je trouve ça aussi plus dur de jouer atout que sans atout, pour l'instant. Ok. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré. Ok, bah super, tant mieux. Mais non, j'ai Je vraiment suis vraiment beaucoup content. aimé. C'est super intéressant. Franchement, c'est super intéressant. Bah écoute, bah, merci Florian. Merci Florian. Franchement, Avec c'était un grand, grand vrai plaisir. plaisir. Franchement, c'était vraiment un vrai plaisir. Merci à toi d'être revenu aujourd'hui aussi parce que bah, c'était pas prévu de base. Il a gentiment accepté les gars, C'était donc pas mettez prévu des de cœurs à base. Florian. Ouais, tu devais partir en solo, mais c'est vrai que quand je vois l'intérêt que tu y mets, je me dis que ça peut être pas mal de, entre guillemets, de te coacher un tout petit peu plus, un tout petit peu plus loin, Ouais. qui te permettra de t'éclater beaucoup plus en fait en toute autonomie plus tard, tu vois. Ouais. Là, on a joué au vrai bridge, les gars. Vous pouvez jouer clairement au mini bridge. On vous remet le lien dans le chat, les gars, directement. C'est directement un mois gratuit. Vous pouvez jouer contre vos amis directement dans l'application. Vous pouvez jouer aussi contre la population et être classé, en gros, tout simplement, par rapport à vos performances, par rapport à d'autres adversaires. Et vous avez le lien, les gars, pour un mois gratuit. Merci à la Fédération française de bridge, grâce à qui a rendu ça possible. Il reste encore une session, hein, mais là, il y aura plus fort la prochaine fois. Donc, ce sera. Je pense qu'on jouera plus gentil. On fera le tournoi facile, je pense. On fera le tournoi facile et Ouais, on c'est essaiera bien. de Ouais, voir. ouais. Déjà, ce sera pas. Tu, Pour un début, c'est pas mal. tu fais tournoi facile, à mon avis, la semaine prochaine, ce que tu peux faire, selon qui est présent, c'est refaire juste une donne de démonstration de déclarant, une donne de Ouais, démonstration de de défense. flanc, de Ouais, défense, et après tu pars sur un tournoi facile. vas-y, ça me va, ça me va. Et bah, merci à toi, Florent. C'était vraiment super limpide, c'était vraiment super intéressant. Franchement, et donc vous pouvez jouer directement sur l'application. Vous faites une table privée, vous pouvez inviter vos amis aussi. Il y a plein de façons de jouer, donc vous avez le lien dans le chat. Et bah, il y avait pas mal de bons joueurs aussi dans le chat qui donnaient des bonnes remarques. Et j'ai beaucoup aimé le fait de devoir faire un plan de jeu. Moi, ce que j'ai vraiment trouvé super intéressant, c'est bah, la communication, de passer des informations, devoir bah, anticiper pas mal de coups à l'avance, réfléchir bah, tout ce qui est plan de jeu. Il y a une vraie profondeur stratégique, on doit essayer de trouver des plis là où d'autres vont pas essayer d'en trouver et tout. Maximiser bah, nos chances de victoire tout simplement avec bah, la distribution de la main, faire les bons contrats. Bon, forcément, il y a besoin un peu de database sur les contrats, mais ça, c'est comme dans tout jeu. Et je trouve que bah, ça va côté jargon, etc. Le jeu n'a pas trop de jargon, etc. Je trouve que c'est accessible en termes de jargon, etc. Donc, franchement, vraiment cool. Et dans toute la France, vous avez des clubs. Ouais, il y a des clubs Les clubs jeunes. alors, je pense que pour ici, c'est ce qu'il faut surtout dire, c'est les clubs jeunes. On a des clubs jeunes qui sont ouverts ou qui vont ouvrir dans plein de grandes villes en France. Mhm. Récemment, Rennes, Lille, Angers, Nantes, et Versailles. Un peu moins récent, mais qui existe que pour les jeunes. Alors, il y a le quai francilien des jeunes bridgers à Neuilly, Ouais. mais il y a aussi le quai lyonnais des jeunes bridgers, pardon, à Lyon. Et à côté de ça, on a des clubs de bridge classiques, hein, qui ne sont pas réservés aux jeunes, euh, qui sont en l'occurrence partout en France, hein, plus de 1000 clubs. Là, j'apprends que Clermont-Ferrand va ouvrir aussi le quai Auvergnat. Ok. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses qui sont mises en place pour les jeunes pour pas se retrouver qu'avec des seniors, tu vois, dans les clubs de bridge. C'est sympa la transmission intergénérationnelle, mais c'est aussi cool de se retrouver entre jeunes autour d'une pizza et de pouvoir partager la même passion. En plus, c'est un jeu qui est rapide. En fait, je pense que c'est un jeu qui est archi jouable dans des pauses, etc. Aussi, même dans des écoles. Hein, je me dis, quand j'étais en prépa, on jouait au bataille corse, tu sais. Ouais. Et c'était tellement à chier, moi, j'aimais pas du tout.
Je trouvais ça. Ouais, Enfin, c'est pas c'est le pas même marrant, niveau de quoi. réflexion, Ouais, quoi. c'est ça, Ouais, c'était c'est pas le vraiment. même délire. Du Ouais. coup, moi, je participais pas parce que je trouvais pas ça très. Enfin, voilà, je trouvais ça gaze, hein, pour être très honnête. Alors que tu vois, il y aurait eu ça, j'aurais pu participer, tu vois. Donc ouais. Je vous envoyais aussi dans le chat la Fédération Française de Bridge. Il y a une chaîne YouTube sur laquelle eh bien, ils peuvent vous expliquer beaucoup de choses. Il y a 5 séances offertes avec un professionnel. Alors j'ai peur de pas être extrêmement clair sur ça, mais il y a 5 séances de découverte gratuites avec un professeur. Et donc voilà, donc allez checker sur tous les réseaux sociaux, la FFBB, la FFB pardon, Fédération Française de Bridge. Et pour eh bien Bébé, c'est basketball. ouais, pour étendre un peu tout ça en France et en vrai, vraie super découverte. Bon, c'est pas fini, du coup, on refera une session, mais sans toi. Mais franchement, c'était trop cool. Franchement, j'ai adoré le coaching. C'était trop bien. Super, franchement, j'ai passé un très bon moment à tes côtés et je Ok, trouve bah que merci. franchement, pour quelqu'un qui joue depuis hier, franchement, tu cartonnes. Ah bah, t'es adorable. Franchement, merci à toi. Bah, c'est parce que j'ai un bon prof. Mais non, vraiment, vraiment cool. Et donc, encore une fois, mini bridge, si vous trouvez que c'était un peu trop difficile et tout, le mini bridge, c'est du bridge plus Une version gentil. simplifiée, C'est ouais, ça. c'est ça. Et évidemment, c'est un petit peu moins deep, mais ça permettra de pouvoir profiter du bridge en pouvant Après, ouais, commencer c'est ça. tout de suite là, avec vos potes et tout. Et voilà, Ouais, c'est le b.a-ba du bridge où tu avances tranquillement, quoi. c'est ça. Et comme tout jeu, évidemment, c'est un jeu, je pense qu'on peut jouer longtemps. Donc, et je pense que c'est un bon moyen de rencontrer d'autres personnes et de voir des gens qui ont des passions du monde sur les jeux en tout genre. Parce que je pense que ce soit du bridge, du jeu vidéo ou quoi, je pense que c'est l'attrait du jeu et de la réflexion, je pense, qui attire ce genre de. Je pense que c'est des profils un peu similaires, donc je connais bien et je pense que dans le chat, si vous me regardez, c'est des grandes chances que ce soit votre cas aussi. Très bon club à Strasbourg si jamais, Sky. Ok, bah merci à toi. Merci à vous dans le chat, merci à toi Florian, et franchement, sincèrement, merci beaucoup. C'était trop bien. Merci Sky, c'était très cool. J'ai adoré. Vas-y, on parlera en off, mais merci à toi pour ça. Pas de problème, avec plaisir. Ciao, ciao. Allez, à plus, ciao. Vas-y, je te laisse. Bon, je vais le recall après pour discuter un peu en off, mais franchement, c'était trop bien. C'était trop bien. Vous avez dit dans le chat, les gars. Honnêtement, je m'attendais pas à aimer autant. Je m'attendais à passer un très bon moment. Et quand j'ai lu les règles, je me suis dit, waouh, attends, mais c'est vachement. C'est beaucoup plus intéressant et intellectuel que je ne l'imaginais au départ. Parce que pour avoir joué pas mal au tarot, c'est vraiment mieux, je pense. Je pense que c'est mieux que le tarot largement. Et j'aurais aimé découvrir ça plus avant, quoi, simplement. Mais ouais. Après, c'est l'occasion, justement. Et donc, si ça peut vous faire découvrir le jeu, écoutez, avec grand plaisir. Un vrai jeu de réflexion. En vrai, je vois ça comme un jeu d'énigme, en fait. Je vois ça comme un jeu d'énigme. Il faut prendre la meilleure solution, quoi. Qu'est-ce qui te donne le plus de chances de faire les bons choix, tout simplement. Et j'aime bien les énigmes, donc forcément. Ça me plaît bien. Donc voilà, Fun Bridge, les gars, vous avez dit dans le chat. Merci à la Fédération Française de Bridge. Merci à Morgan qui était dans le chat qui a répondu à vos questions. Merci à Florian qui a été assez incroyable. Plus de cœur, les gars, pour Florian, parce que franchement, il a été vraiment hyper pédagogue. Parce que je pense que c'est le genre de jeu, tu sais, c'est difficile à expliquer quand même aux gens parce que il y a beaucoup de choses. Tu as envie d'expliquer plein de stratégies, mais tu dois segmenter un peu ton apprentissage parce que si là, il m'explique tout, c'est difficile. En même temps, je suis un gars curieux, donc je pose trop de questions. Mais je trouve que c'était bien, tu vois, on a pu voir plein de choses, on a pu voir en quoi le jeu est hyper intéressant, et on fera une autre session. Alors la prochaine session, je sais plus, c'est la semaine prochaine, je pense, histoire de se laisser un délai, mais j'avoue que, ouais, vraiment, donc ce sera jeudi prochain pour le prochain, mais là en grinding solo. Merci à vous, portez-vous bien, et je vous fais des bisous.